Bonsoir, nous sommes le 30 décembre 2025, pratiquement dernière édition de Le Grand Soir, format normal, ce soir à quelques heures de la fin de l'année 2025, une fin qui connaîtra demain l'adresse du président Paul Biya à la nation comme tous les 31 décembre, discours qui permet de faire le bilan de l'année, mais également de poser les projections par rapport à l'année 2026, ce qui va commencer. Une année 2025 qui s'achève et qui a été marquée par une élection présidentielle, celle du 12 octobre dernier, sanctionnée par la victoire du président Paul Biya, candidat à sa propre succession. Il a donc été réélu. On a envie d'écrire réélu avec plusieurs E, parce que ça fait plusieurs années maintenant que le président Paul Biya est vainqueur de tous les scrutins présidentiels organisés jusque-là. Mais pour l'année 2025, les journaux, les organisations, les associations s'organisent pour décerner le prix de l'homme politique de l'année 2025. On va faire cet exercice ce soir avec nos invités sur le plateau. Et pour la première fois, chers téléspectateurs, vous prendrez le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran, vous formez l'appel en direct et vous donnez votre point de vue par rapport à celui qui peut être sacré ou consacré homme politique de l'année. C'est la première fois qu'on vous permet cette interactivité directe au téléphone. On va pouvoir entendre vos voix. Vous avez l'habitude d'écrire cette fois-ci. Vous pourrez appeler pour donner votre contribution à cet échange ce soir. C'est le dernier de l'année. C'est le cadeau de bonne année qu'on vous offre ce soir sur le Grand Soir. Nos invités commencent déjà à s'installer. Il a été permanent présent parmi nous pendant pratiquement tout le long de l'année. Bertrand Bama, vous êtes enseignant. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Merci pour cette invitation. Je salue vos millions de téléspectateurs. Et c'est la première fois que nous allons répondre aux appels en direct. Oui. Je fais un clin d'œil ici à mon frère, Bertrand Jackie, également un autre Bertrand, qui a soutenu brillamment son doctorat PhD du côté de l'université de Yaoundé 2. Je vais également faire un clin d'œil au valeureux lion indomptable sous la houlette de David Pagou pour cette belle émission. Pour cette belle prestation, cette belle victoire, autant pour moi. Et je sais, et comme j'ai toujours dit dans ce plateau, que cette équipe ira jusqu'en finale. D'accord, nous l'espérons. 2026 pourrait commencer avec cette finale de l'équipe nationale du Cameroun. C'est le souhait de tous les Camerounais. Jusque-là, c'est 2 matchs, une victoire, un match nul. Et puis demain, le 3e match face au Mozambique. Le Cameroun est certes déjà sûr de passer au second tour, mais il va falloir batailler pour la première place parce que les schémas pour les 8e de finale sont en train de se dessiner. Il faut être premier. Si on est premier, on affrontera entre le Burkina Faso et le Soudan. Il faut être sur les 2e. On aura l'Afrique du Sud comme adversaire. Là, c'est presque déjà calé. Et si on est meilleur 3e, on rencontrera entre le Sénégal et le Nigeria. Pour dire que il faut tout faire pour être premier ou à la limite second. Parce que les 2 premiers sont prenables, même si le Cameroun n'a jamais reculé devant un adversaire à ce niveau de compétition. Jean de Dieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Jacques Zé. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Content d'être là ce soir. Et avec vous, on va beaucoup parler de cette année 2025, année politique au Cameroun, une année électorale et qui a connu la victoire de Paul Biya avec 53% de suffrages valablement exprimés. Son plus faible score depuis après 92 pratiquement, et qui a connu un second qui n'était pas forcément attendu, Issa Tiroma Bakary. Mais avec vous et ceux qui vont arriver et ceux qui nous suivent à la maison, au Cameroun et ailleurs, on verra qui peut être finalement sacré ou consacré en politique de l'année. On va le voir ce soir, on va sonder, on va recruter, on va revoir les enjeux et les électoraux, préélectoraux, les médias, la tendance des médias, ce qui s'est passé et autres. Mais pour moi ce soir, je voudrais saluer particulièrement ceux qui spolient notre nation, notre or. Je voudrais leur dire chapeau, parce que vous pauperisez, vous appauvrissez les populations pendant que l'or fait des merveilles ailleurs. Nous nous accusons plus de 15 tonnes d'or disparu du circuit national. Et je voudrais vous saluer, vous dire une chose, que même si les voix se taisent, les charpentes de vos maisons, les portes de vos maisons crieront contre vous et vous rendrez gorge
peu importe le temps, car cette richesse, c'est la richesse des populations, de ces orpailleurs qui crient tous les jours du côté de l'Est, du côté de partout, et qui scandent des violations des droits de l'homme et des privations qu'ils subissent un peu partout. Nous disons une chose, Dieu vous voit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais Dieu voit un jour, le jugement de Dieu agira. Ah, c'est le pasteur qui parle? C'est le pasteur. Mais le pasteur est dur là. Je ne suis pas dur, c'est eux qui sont durs contre le peuple. Tu as tout le maudire. Non, je ne maudis personne. Je leur rappelle que les cris des charpents de leur maison, des palais qu'ils ont construits, crieront contre eux. Ce ne sera pas les voix des humains. Ce sera les charpents, les portes de leur maison. Vous ne pouvez pas me dire que pendant que le Ghana, on parle de la sécurisation de les recettes d'or artisanales à hauteur de 5 000 milliards. Nous, on parle au Cameroun, on nous parle de 1500, on a quand même évolué de 1500 kilos. Enfin, on ne dit même pas la somme. Ça devient comme une affaire qu'il y a des années, nous étions encore jeunes, l'affaire du pétrole, où les gens disaient qu'on ne rend compte qu'à. Mais non, cette époque est finie. Nous voulons savoir où va notre or. Nous voulons comprendre, les familles souffrent. Oui, nous avons compris. Il y a crise de trésorerie. Mais on ne peut pas avoir crise de trésorerie si ailleurs les gens font des comptes de leur or. Et au Cameroun, on parle de disparition des tonnes d'or sans que personne ne dise quoi que ça. Volatilisé. Et volatilisé. 15 tonnes d'or. 15 tonnes d'or. Parti, on ne sait pas. Parti. On ne sait où. Par qui, on ne sait pas. On ne sait pas. Et on nous dit non, c'est chacun, le communiqué, je l'ai lu, on dit plutôt c'est elle qui s'occupe de ci et de ça. Mais attends, et on nous fait savoir que cet or serait l'or des pays voisins. Mais quelles sont les preuves? Pour qu'on dise que cet or appartient à un pays, il faut qu'il y ait des papiers de la douane. Et ceux qui disent que cet or appartient à notre pays, ils ont des preuves que, certainement, que cet or appartient à notre pays. Il est temps de ne pas se taire. Si nous continuons à nous taire, ça veut dire que nous sommes aussi des complices. Nous sommes aussi des complices. On aurait bien voulu que l'année se passe bien, mais cette affaire d'or va nous faire passer une mauvaise traversée. Non. On a pratiquement du goitre lorsqu'on pense justement à ces richesses là qui se volatilisent ainsi. Quand le Burkina Faso nationalise son or, relance son industrialisation, le Mali la même chose, le Ghana, des pays. Mais qu'est-ce que nous on parle des tonnes qui disparaissent et on nous balance un communiqué et on croit que ça nous satisfait. Non, nous voulons voir où clairement la situation de l'or dans ce pays, parce que c'est l'or qui garantit toutes les richesses, qui garantit même la monnaie, qui assure la survie des populations. L'or, il n'y a pas plus grand que or. D'accord, vous voyez que donc l'année 2026 va commencer pratiquement durement, parce qu'il va falloir suivre de près cette affaire. Il y a l'affaire Glencore, il y a l'or, il y a plusieurs affaires de cette nature qu'on ne suit pas beaucoup, peut-être parce qu'on est suffisamment emballé par ce que Bertrand aime beaucoup, le football, le ballon et les autres. Il y a des sujets aujourd'hui qui montrent que si on s'amuse, le Cameroun va très mal se comporter. C'est pas pour dire que ça va déjà bien aujourd'hui, mais ça pourrait être pire. Hubert Volo, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants, à mes frères que j'ai le plaisir de retrouver, également à tes nombreux, alors à vous nombreux téléspectateurs, c'est toujours un honneur. Et que dis-je, alors que dirais-je du fait de ce que nous sommes en train de produire, la dernière émission de l'année, et tu m'as fait l'amitié justement de m'associer à cette réflexion, c'est un privilège, merci. Et cette réflexion va nous amener à évoquer la politique au Cameroun, peut-être à déterminer chacun sa vision, son regard, vous ici et ceux qui sont à la maison ou ailleurs, qui peuvent appeler en direct pour donner leur point de vue sur qui peut être sacré ou consacré en politique de l'année. Est-ce que la question devrait se poser au sorti d'une élection qui a quand même connu un vainqueur? Est-ce que naturellement, le vainqueur ne serait pas naturellement l'homme politique de l'année, Hubert? Je vous sais très futé, Jean-Jacques. À partir du moment de votre expérience, de votre connaissance de la vie politique au Cameroun, vous mettez la question en débat, ça veut dire que la question également doit se poser.
Et vous faites bien. Je ne veux peut-être pas déjà m'avancer en indiquant qui, pour moi, est l'homme politique de l'année. Mais ce que je peux dire, effectivement, c'est que, au vu de tout ce qui a animé la scène politique depuis bientôt 2 ans, bien avant même l'élection, il y a quand même lieu de se dire que, au regard des fortunes obtenues, des comportements observés, des positions prises, il y a lieu de réfléchir sur qui véritablement est l'homme politique de l'année. Et puis finalement, l'homme politique c'est qui, c'est quoi? Est-ce cet homme-là qui gagne l'élection? Est-ce cet homme-là qui contribue à ce que le pays continue à se porter mieux? Est-ce cet homme-là qui pose le débat véritable sur les idées, qui se construit, qui a une trajectoire bien nourrie, même si, in fine, il ne parvient pas à obtenir le résultat? Est-ce que toutes ces questions-là, ma foi, peuvent se poser pour dire que au Cameroun, ce n'est pas forcément parce que on est 2 mois après la proclamation, je ne sais pas si c'est 2 mois. Le 12 octobre, 12 novembre, 12 décembre, donc 2 mois plus tard, après la proclamation d'un vainqueur à l'élection, il y a quand même lieu de dire que ce n'est pas forcément celui qui a été proclamé élu qui est l'homme politique de l'année. Le décor a tour d'être planté. Est-ce que la question se pose quand il y a le vainqueur d'une élection? Bien évidemment, Jean-Jacques, le vainqueur de l'élection, comme mon frère disait tout à l'heure, n'est pas forcément l'homme politique de l'année. Moi, je dis toujours, l'homme politique de l'année est celui-là qui est aux manettes de cette élection-là. C'est lui l'homme politique de l'année. Et je ne vais pas dévoiler cette Pas encore. On est encore en train de... Mais je vais vous présenter, j'ai déjà mon candidat. C'est-à-dire celui-là qui était vraiment aux manettes de cette année 2025. Sur le plan politique. Vous gardez votre candidat, vous allez le dévoiler avec les arguments qui vont avec. Mais la question, Jean de Dieu, est-ce que c'est décent d'interroger les gens sur l'homme politique de l'année quand il y a eu une élection telle que la présidentielle au cours de l'année et que quelqu'un a gagné cette élection-là? Est-ce que tout naturellement, on ne devrait pas le consacrer aux politiques de l'année? On ne devrait pas le consacrer. On ne nous pose pas la question qui est le vainqueur d'une élection de l'année. On peut être l'élu d'une campagne électorale, mais sans être l'homme politique. L'homme politique ici doit révéler les caractères. Ça peut être un homme de l'ombre, ça peut être un candidat, ça peut être quelqu'un qui accompagne des candidats, ça peut être un communicant même, ça peut être un acteur de la société civile qui a su se démarquer par un engagement, par des prises de position, par l'argumentaire, par une communication assez aiguisée de la politique et des enjeux. Ça peut être un homme qui a opéré des choix et qui ont abouti à des résultats, certainement après une élection aussi très tendue, qui ont abouti à l'apaisement. Tout dépend du rôle et des choix de cette personnalité. Et je pense pour moi que c'est pas forcément ceux qui ont été parmi les 12 du 12, mais c'est certainement... On pourrait se retrouver avec un homme politique de l'année qui n'est pas parmi les 12 candidats. Oui, certainement. Oui. Au regard de ce qui s'est passé, il faut creuser un peu plus loin. Il faut voir dans l'ombre de ces candidats-là, est-ce qu'il n'y a pas eu des personnalités qui se sont démarquées? C'est pas forcément le candidat, c'est le choix. Le timing, la communication, les orientations, le rôle à jouer auprès des candidats, ça peut aussi être cette personnalité-là. Et je crois que tout à l'heure, nous allons pouvoir en débattre et entrer dans le décryptage des attitudes, des choix, des orientations, des convictions, des enjeux et des décisions au niveau des tensions et qui ont accompagné et émaillé, je veux dire, cette campagne électorale et l'élection elle-même. On va y aller. Homme politique de l'année, à qui reviendrait le titre, c'est le thème en débat ce soir. Je rappelle que vous pouvez intervenir en direct au téléphone pour donner votre point de vue. Ils ont dit quels pourraient être les critères, le chemin pour déterminer l'homme politique de l'année. Ils ont tous dit qu'on ne devrait pas s'arrêter à l'élection présidentielle et surtout à l'élu de cette élection présidentielle. Il faut chercher un peu plus loin que cela pour savoir à qui pourrait revenir le titre d'homme politique de l'année. On prend un verre d'eau et derrière, on commence à entrer dans le vif du sujet. D'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité.
Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Il y a des visages qui circulent, il y a des organisations qui s'activent et chaque année, ces organisations-là délivrent souvent leur regard, leur choix sur les hommes politiques de l'année. Rendu ce 30 décembre 2025, avec vous, chers téléspectateurs, on va finalement aller au sujet qui peut être consacré homme politique de l'année. Les 3 premiers invités sont déjà là. Jean de Dieu Vouna, je vais commencer par vous. Est-ce que 2025, déjà, année électorale, est-ce que vous avez noté une évolution pour ce qui est des hommes en matière de politique en 2025? Oui, effectivement, ce fut une élection très relevée au niveau politique, avec beaucoup de pression, beaucoup de tensions, beaucoup d'enjeux, parce que beaucoup ne s'attendaient pas à ce que le candidat sortant puisse se représenter. Et il y a eu des hommes de marque comme le principal challenger, M. Issa Chiroma, et il y a eu le ministre Issa Chiroma, il y a eu Hiram Yodi qui était... Vous le situez où? Il a été impactant pendant cette présidentielle, Hiram Yodi. Et Hiram a été, je ne crois pas qu'il a été impactant, mais il a été cette mascotte de la jeunesse qui a essayé de séduire, qui a essayé de représenter un visage. Une mascotte de la jeunesse qui a quand même un chiffre, un score assez compliqué pour un pays. Oui, c'est pour ça que je dis mascotte. Pourquoi? Parce que il avait simplement comme un rôle à jouer, un rôle de représentativité à jouer dans cette arène-là. Mais je ne sais pas si il est temps pour moi de décrypter, de ressortir le profil qui m'a beaucoup plus marqué. Je veux savoir si quand même il y a eu un impact réel des hommes pendant cette élection. Est-ce qu'il y a des hommes qui, par des actes, par des attitudes... Oui, il y a eu un impact réel. Il y a eu le ministre Issa Chiroma qui a fait quelque chose de surprenant. Ça peut être ça a pu être mal utilisé, mais il a impacté. Il a impacté. Il a joué un rôle central dans cette élection. Il a relevé le niveau même de l'élection. Il a rendu... Par quoi? Par sa verve, sa capacité à capter la communication. Ça, vous en êtes un expert, vous pouvez le situer mieux que moi. Il a pu rassembler autour de lui une opposition qui était désespérée, éparse et disparate. C'est-à-dire une opposition qui a toujours été impréparée, qui ne savait pas se tenir. Je crois qu'il faut lui reconnaître cette capacité et cette niaque, cette détermination d'un politique qui sait se fixer des objectifs et se donner des buts à atteindre. Et il faut le dire que sans lui, déjà que toutes les attentes étaient au niveau du professeur Maurice Kamto, dont la candidature n'a pas été validée. Il est donc de bon ton de se dire que l'homme qui a pu impacter véritablement, créer un enjeu sérieux, c'est celui-là qui est le ministre Issa Chiroma. Sans toutefois dire que c'est soit lui l'homme... Mais vous êtes proche de le proclamer, l'homme politique. Non, je vais rentrer, quand nous allons... Vous avez parlé de l'impact, mais maintenant, je parle de l'impact d'un candidat qui a su relever le niveau. Parce que je vais vous dire, sans le professeur Kamto, il y aurait eu une élection fade, sans réel enjeu. C'est là où nous parlons du côté impact. Mais maintenant, la révélation de l'homme politique de l'année, c'est encore quelque chose d'autre pour moi. Mais je souligne que le niveau de légitimité que l'élection a atteint, c'est dû à la capacité de l'impact qu'a produit le FSNC. Voilà, et Issa Chiroma Bakary Belbel, qui est sur la page Facebook, nous dit ceci. Bonsoir à tous. Pour moi, l'homme politique de l'année, c'est Cabral Libi. Il a évité que le pays baigne dans le sang. C'est votre point de vue, Belbel, et qu'on respecte. Vous pouvez également donner votre point de vue en direct en appelant au numéro de téléphone qui est au bas de l'écran. L'argumentaire
développé par Jean de Dieu Evouna, indique que l'élection présidentielle 2025 a connu un impact sérieux avec l'entrée en scène de Issa Chiroma Bakary. Jean-Jacques, l'entrée en scène de M. Issa Chiroma Bakary a vraiment impacté cette élection. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Je peux également citer l'honorable Cabral Libby, qui a quand même joué un rôle important dans cette élection. Je vais également noter, peut-être ici là, mes copanélistes ne veulent pas relever cela, le ministre Paul Atangandji également a été un acteur majeur dans cette élection. Bien qu'il ne soit pas candidat, mais il a également été un... Oui, dans la détermination de l'homme politique de l'année, on peut aller au-delà des candidats. On va même aller au-delà des candidats. On va aller au-delà des candidats. Donc, M. Issa Chiroma est entré dans cette élection et on a vu ce que cela peut apporter comme faveur. Et il y a eu M. Yanissé Kane, père à son âme, Cabral Libby que j'ai déjà cité. Et pour moi, c'était tout. Hein. Ce sont ces hommes-là qui ont vraiment secoué cette élection. Vous mettez le président Biya où il est hors échelle, il n'est pas concerné. Jean-Jacques, il n'a pas eu un impact cette élection. Le président Biya, bien qu'il soit vainqueur, ne s'est pas réellement investi dans cette élection. Ce sont ces généraux qui ont fait le travail pour lui. Donc je ne pourrais pas dire que le président Biya était un acteur majeur dans cette élection. Ce sont ces généraux qui ont tout fait. Et il a juste fait comme il a l'habitude de faire. D'ailleurs, de rester calme et de donner le travail aux autres. Et ce sont les autres qui ont fait tout ce travail. C'est pas le bon stratège? Bon, lorsque vous avez des hommes forts, Jean-Jacques, vous pouvez même dormir tranquillement. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais à l'université de Yaoundé 1, le président des étudiants, d'ailleurs, n'était pas trop engagé sur le terrain. C'est moi qui faisais tout le travail. Et le jour de l'élection, il gagnait simplement. J'étais l'homme qui faisait les présidents à cette époque-là. Donc, il pouvait être sûr que Bertrand est sur le terrain et il contrôle tout. Il a le maillage du territoire. Donc, en cela, donc, Paul Biya, pour vous, dans votre classement, il n'apparaîtra pas. Il n'apparaîtra pas. Comme l'homme politique de l'année. Patrice Sibovon, bonsoir. Merci bien, bonsoir à vous. Je voudrais bénir l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde d'être debout. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il accorde à tous ceux qui sont autour de ce panel. Je bénis l'Éternel pour ceux qui sont à la maison à nous regarder. J'adresse mes civilités au baobab situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt, celui que j'appelle le soleil d'Nvomoka. Quand j'ai salué le soleil d'Nvomoka, je voudrais vous dire merci de me convier une fois de plus à cette émission, le dernier vendredi de l'année 2025 et certainement la dernière émission de cette année 2025 également. D'accord, Soleil de Vomoka, c'est vous qui le connaissez. Alors, posez la question aujourd'hui, qui pourrait être l'homme politique de l'année à l'issue d'une année électorale qui a connu un vainqueur? Est-ce qu'on est maladroit de poser la question? Une élection présidentielle qui a connu un vainqueur, l'homme politique de l'année ne pourra pas sortir autre part que parmi ceux qui étaient en course pour l'élection présidentielle, parce qu'elle est l'élection majeure. Ça signifie que s'il faille trouver qui sera l'homme politique de l'année, il est important de consulter ici qui était candidat en 2018. On a 12, ça veut dire en 2025 autant pour moi. Alors quand on a dans les 12 de 2025, c'est à l'intérieur que sortira l'homme politique, n'est-ce pas, de l'année. Et maintenant, vous ne compterez pas dans votre vision Maurice Kamto, qui n'était pas candidat à cette élection présidentielle et qui a quand même eu une année 2025 politiquement très vivante. Puisque vous avez cité Maurice Kamto, à l'intérieur, il y a également le président de la République, Paul Biya. Lui, il est dans les 12. Il est dans les 12, mais il ne peut pas être l'homme politique de l'année. Il y a Cabral Libby, je vais vous dire également pourquoi. Vous avez évoqué le cas de Maurice Kamto, prenons juste ces 3 cas. Les 3 ne peuvent pas être hommes politiques de l'année. Pourquoi? Là, c'est d'abord le pasteur qui parle. Ensuite, maintenant, l'analyste politique va parler. Pourquoi? C'est compliqué, hein, si on commence par le pasteur. Parce que c'est important. Vous savez, quand on est président de la République, on est berger. Ça signifie qu'on a la responsabilité de conduire un peuple selon une vision d'un point A à un point B. La question maintenant est de savoir, est-ce que vous pensez que le berger a été présent?
Et j'ai l'habitude de présenter 3 attitudes d'un bon berger. Le bon berger est pédagogue, c'est-à-dire qu'il se tient devant pour montrer la voie. Le bon berger est au milieu pour recenser les difficultés et les problèmes de ceux qui l'accompagnent et même du peuple. Et maintenant, le bon berger a une 3e posture qui prend le recul pour vérifier si ceux à qui il a donné des responsabilités s'en sortent. Est-ce que le peuple a compris où ils vont, où ils sont justement en train d'aller. Ça, ce sont les 3 postures du bon berger. Maintenant, vous verrez que le président de la République a la posture unique de celle de derrière. Il observe tout. Il a laissé la responsabilité à tous ses collaborateurs. C'est-à-dire que toute la responsabilité des brebis incombe aux collaborateurs du berger principal. Alors là, il y a échec. Là maintenant, je vous parle en tant que pasteur. Deuxième cas, M. Maurice Kamto. M. Maurice Kamto a laissé les brebis qui étaient les siennes. C'est-à-dire qu'en tant que président d'un parti politique, il est tombé dans l'eau pour aller essayer d'être élu. Et nous savons que le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger a même d'aller affronter le danger pour montrer aux brebis, en fait, qu'il les aime. Et David en était justement ici la preuve la plus palpable. Pourquoi? Parce que quand le loup venait pour prendre, quand l'ours venait pour prendre une brebis, David courait, le jeune David, allait récupérer la brebis dans la bouche, n'est-ce pas, de l'ours. C'était le même cas avec le lion. Alors, Maurice Kamto ne peut pas être sur ces critères-là, être l'homme politique de l'année qui, ici, est considéré comme le bon berger. 3e posture, M. Cabral Libi Linguengue. Lui, il a un parti politique qui n'est pas le sien à la réalité. Il a récupéré entre les mains de quelqu'un qu'on appelle Papa Kona, qui était président. Et vous savez, ici, il y a ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté. La fidélité et la loyauté sont entre autres des éléments qui décorent le costume de ceux qui sont considérés ici comme des hommes qui transportent la royauté. C'est en réalité des éléments qui décorent. Vous voyez par exemple votre costume. Il y a des boutons. Et ces boutons-là symbolisent justement des éléments sur lesquels, quand on regarde, on dit ça, c'est l'homme qu'il faut, ça, c'est l'homme qu'il faut. Donc, sur la base de ces éléments, lui, c'est parce qu'il est allé prendre un élément qui ne lui appartenait pas. Pourquoi? Parce que le PCRN, au-delà de tout ce qu'on peut dire, a une âme et un esprit qui n'est pas un esprit inculqué par lui. Voilà. Maintenant, si on entre maintenant dans l'analyse politique, il est simple que l'homme politique de l'année au Cameroun s'appelle Issa Chiroma. Simple. Pourquoi? Parce que l'homme politique Issa Chiroma, pourquoi Issa Chiroma serait l'homme politique? Parce qu'à la fête, en réalité, il est celui qui est sorti du lot en faisant quelque chose que les autres n'ont pas pu faire. C'est-à-dire amener le peuple à épouser son idéologie, amener le peuple à aller, à décider de le suivre. Pourquoi? Parce que si les autres ont échoué, les 3 premiers que j'ai présentés, il est donc allé prendre les brebis de ces gens en leur disant, voici où se trouve la bonne route. Ces gens que vous voyez là, vous ont toujours trompé. Le temps pour vous maintenant de me suivre. Et regardez le pourcentage qu'il a eu, c'est 35% pour quelqu'un qui s'est lancé à la bataille électorale à moins de 2 ans de la présidentielle. Moins de 2 mois. À moins de 2 mois, autant pour moi. À moins de 2 mois de la présidentielle, il n'y a personne au Cameroun qui peut enlever à cet homme-là qu'il est l'homme politique de l'année. Mais le président de la République, en tant que vainqueur, reste le principal gagnant politique de l'année. D'accord, et il a suffisamment argumenté Hubert sur l'homme politique de l'année. Je crois qu'il il nous a déjà mené sur un chemin. Il a écarté Cabral Libi, il a écarté Maurice Kamto, sans débat du tout. Et il pense qu'il reste Issa Chiroma Bakary au regard de son entrée 2 semaines avant la présidentielle et le score qu'il obtient. Précision, il a créé son chemin. C'est son chemin, lui, là-bas. Oui, c'est son chemin. Oui. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Du tout. Je voudrais d'abord dire à mon collègue que M. Atanganji ne peut pas être
l'homme politique de l'année. Parce que dans les critères qu'on a énoncés, Je n'ai pas encore dit qu'il enfin, vous n'avez pas été arrêté. Vous l'avez ajouté. De toute façon, c'est vous qui nous aviez sorti de 12 pour ajouter quelqu'un qui n'était pas candidat. Ça veut dire que vous avez également des arguments pour lui. Mais je voudrais dire que les critères qu'on doit également mettre sur la table, c'est que le potentiel homme politique de l'année doit être également respectueux de la loi. C'est un critère. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être quelqu'un qui viole la loi. Et donc, de son point de vue, faisant le lien direct avec ce que Siméon parlait, évoquant Cabral et Atangandji, le ministre, vous voyez bien que M. Atangandji s'est illustré en parfaite violation de la loi, a quitté sa casquette de ministre de l'administration pour être juge. Rappelez-vous de ses postures pendant que les affaires étaient pendantes en justice. Lui il avait déjà dit quelle était sa position. Il ne le disait pas en tant qu'homme politique, il mettait justement sa casquette d'homme de l'administration, homme d'un ministre de la République. Sur la question de qui voudrait éliminer Cabral Libye de la cause du fait de ce que le parti ne lui appartient pas, j'estime aussi que là on est en train de vouloir déformer, défaire ou alors donner une mauvaise information. Non, il n'y a pas, on n'est pas dans une république où le parti appartiendrait à quelqu'un. Comprenez un peu? Parce qu'il donne l'impression que c'est le parti de Kona. Oui, il y a l'âme de Kona. C'est très dangereux. C'est que quelqu'un d'autre. Voilà. J'aurais voulu qu'il utilise les mêmes arguments pour M. Biya, par exemple, dont le RDPC n'est pas sa Il en est un héritier. Voilà. Quand vous héritez de quelque chose, cette chose n'a pas votre âme. L'âme, l'esprit du parti reconnaît l'héritier. Bon, vous voyez que là, on a changé, on est là dans la reconnaissance. Or, il faut dire clairement que... C'est pas l'esprit du parti. Est-ce que le parti ne fonctionne pas par rapport à une idéologie? Mais l'esprit, c'est spirituel. C'est quoi? On est dans quoi? Dans le cosmique. Non. Puisque ceux qui n'ont pas été mis de côté, Iram, dont on parle, le parti qu'il a porté, parce que j'aurais voulu que, dans la même démarche, que l'on exclue Iram. Oui. Que l'on exclue Ateki, par exemple. Qui, oui. Qui était également dans la même. Justement. Donc il faut qu'on soit cohérent. Moi, je pense que. Et puis, l'autre chose. La politique n'a pas commencé avec l'élection présidentielle, avec la convocation du corps électoral. Donc, en juillet, par exemple, quand Issa Chiroma annonça sa démission. Là, si on est dans l'année, c'est parti justement du 2 septembre, du 2 janvier, alors du 1er janvier 2025 jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour du 30 décembre. Il y a un certain nombre d'activités qui ont été faites. Des gens qui ont mené des batailles politiques, véritablement. On a vu des gens prendre des positions politiques sur des questions connues en fonction de leur champ d'action. Du 1er janvier jusqu'au jour où M. Issa Chiroma démissionne du gouvernement, se plaignant de ce qu'il ne parvient plus à voir son ami d'hier. Il se plaignant de ce qu'il a l'impression que M. Biya est devenu autiste. Il était absent. On ne savait même pas. On pouvait poser la question à un enfant, M. Issa Chiroma est à la tête de quel ministère? Non, que l'on vous répondrait ministère de la communication. Oui. On ne peut pas jouer sur... Non, je ne joue pas sur ça. L'habitude du temps. Non, je suis d'accord. Je n'ai pas dit ça. On doit quand même pouvoir couvrir l'année. On est dans une chronologie. Je suis historien par ailleurs. Il n'y a pas de chronologie. Vous ne pouvez donc pas venir exclure tous ceux qui ont battu avant. Pendant ce temps, Cabral, il était en justice. Il avait pratiquement fait... Ils sont aussi des actes politiques. Des actes politiques notables. C'est-à-dire qu'il a raison. Il a une foule derrière lui. Mais il vous dit que je crois à la politique, à la justice de mon pays. Je suis en train d'être abusé. Je vais saisir le juge autant que possible. Et il a eu raison. Gain de cause. C'est un acte, de mon point de vue, politique fort. Et il finit, on a bien vu comment il a fini par être candidat. Entre-temps, en tant qu'homme politique, on voyait clairement les positions de Cabral sur un certain nombre de questions d'intérêt général. C'est juste qu'on a un peuple qui n'adhère pas au combat des hommes politiques. Sinon, ces positions auraient pu
aurait pu avoir davantage de poids. L'autre chose. Et certaines affaires considérées comme les grandes affaires au Cameroun aujourd'hui ont été révélées par Cabral. Cabral, ça c'était avant. Sur Glencore, sur la gestion des effectifs, l'administration, ainsi de suite. L'affaire Stade de Lembe et que sais-je encore. L'autre chose, je sors sur la question du fait que mon frère Siméon veut mettre Chiroma, M. Chiroma, en évoquant son score, en disant que quand les autres étant éliminés, Chiroma a eu le juste mot pour pouvoir aller piquer. Mobiliser le peuple. Non, c'est pas vrai. On sait tout ce qui s'est passé entre Chiroma et le MRC. On sait que le MRC, de manière tacite, a donné les orientations de vote qui ont contribué véritablement à ce que le pourcentage, les 35% de M. Chiroma, soit fort. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas le présenter comme étant un héros. De mon point de vue, s'il fallait éliminer les hommes politiques des 12, on éliminerait d'abord en premier M. Biya, ensuite M. Issa Chiroma. Pourquoi est-ce qu'on va éliminer M. Biya? Parce qu'il a été totalement absent de la scène politique. Vous savez, l'homme politique, c'est quelqu'un qui pose des actes d'éclat, oui. Qui interpelle, qui saisisse la communauté. C'est-à-dire qu'il est dans la logique. Qu'on le veuille ou pas, la logique aurait voulu que M. Biya ne soit plus candidat à l'élection, à cette élection. La logique, mais la logique, je ne parle pas la loi. Mais la loi... Je ne veux pas la loi. C'est ça que j'ai dit, la loi. Je mets la loi de côté. La logique, c'est que M. Biya ne devait plus être candidat. Ça, c'est subjectif, c'est votre avis. Oui, c'est tout ce que je dis. La logique. La logique, la preuve. C'est votre La preuve avec que les éléments qui précèdent sa candidature et les éléments qui succèdent sa proclamation à l'élection, rien n'a changé. Aujourd'hui, on est toujours dans les mêmes pleurs. D'autres demandent le maniement. Ceux qui disaient que non, c'était lui, l'homme qu'il allait sanctionner un certain nombre de personnes. On se rend clairement compte que les attitudes d'hier, le passage de l'élection n'a rien changé. Et puis, sa mobilité qu'on a longtemps décriée, on pensait à pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans ce septennat qui a commencé. On voit clairement que si on ne fait pas attention à l'entame du débat, Jean-Jacques, tu évoquais la question du pétrole. En fait, il y a la question du pétrole qui est après sa proclamation. Mais avant la proclamation, il y avait le programme de Glencore, qui est toujours... Non, vous parlez de la question de l'or. Maintenant, vous voyez que logiquement, il n'a plus le contrôle de la question. Et donc, la logique aurait voulu que pour moi, il ne soit pas candidat. Et il le sait. Mais il y a un certain nombre d'autres contingents qui ont poussé à ce qu'il soit candidat. Monsieur Issa Chiroma ne peut pas être l'homme de la situation. Ne confondez pas le fait d'avoir mis beaucoup d'argent, le fait d'avoir surfé sur le désarroi de certains citoyens qui voulaient voir un candidat qui harangue les foules, mais de manière concrète. Quel est le travail politique véritable? D'accord. Personne ne peut vous dire. Il faut qu'on s'entende. Voilà. On ne s'arrête pas aux 12 qui étaient condamnés. Voilà. Si on s'arrête, un député ou un maire peut être l'homme politique de l'année. C'est pour ça que Cabral l'a bien placé, parce qu'en tant que député, il a fait un travail de fond, et en tant que candidat, il a également fait ça penche vers Cabral, ça penche vers Issa Thiro Bakary. Je n'ai pas encore donné mon candidat. Non, moi, ce n'est pas. Issa Thiro n'est pas mon candidat. Mais vous m'avez posé une question et je vous ai dit, selon un certain nombre d'éléments, pourquoi Issa Thiro est celui qui sort du lot. Mais maintenant, c'est être l'homme politique l'année. Il sort du lot, il n'y a pas un autre lot. On veut savoir qui fait. La vérité ici, c'est quoi? C'est il faudrait qu'on puisse faire. Non, la première chose, il faut savoir que ça n'entre pas dans notre culture, le fait de l'homme politique de l'année. Pourquoi? Parce que si ça entre dans nos cultures, alors il y a un certain nombre d'éléments qui vont, dès d'entrée de jeu, des gens vont poser des actes pour se démarquer. Mais là, vous nous menez dans un débat, et pour ce débat-là, nous sortons des éléments qui puissent permettre à ce que ceux qui sont à la maison puissent avoir des éléments. Et il faudrait qu'on puisse faire la différence entre un homme politique et un acteur politique. Parce que Cabral Libi peut être l'un des acteurs qui auront marqué l'année 2025. Pourquoi? Parce que non seulement les victoires qu'il a engrangées sur le plan juridique, ce sont des actes
des actes qui amènent des gens à s'interroger. Autre chose, la mobilisation pour aller s'inscrire sur les listes électorales. On prend un autre élément qui est celui de la dénonciation d'un certain nombre de faits. Ce sont des actions. Mais maintenant, sur le plan politique, c'était une année électorale. Mais sur le plan politique. Attendez, écoutez bien, c'est la somme des actions politiques qui nous amène à un résultat particulier. Et maintenant, le résultat particulier ici, c'est quoi? C'est que nous sommes en pleine année électorale. Et le grand gagnant s'appelle Paul Biya, mais il ne peut pas être l'homme politique de l'année. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'action qu'il a pu poser, si on regarde, il ne s'est présenté qu'une seule fois. Mais Issa Chiroma, sur le plan politique, on a vu qu'en quelques mois, il a pu mobiliser les gens sur quelque chose de bien particulier qui peut être au-delà de tout ce qu'on peut dire. En peu de temps, il a mobilisé les gens vers lui. Pasto, percer l'abcès. Percer l'abcès. Moi, je suis en train de tourner. Moi, je vais percer l'abcès tout à l'heure. Nous disons qu'un maire, et ceux qui nous regardent peuvent appeler, parce qu'il pourrait y avoir des maires, des présidents des conseils régionaux, des députés, des sénateurs dans leurs activités qui sortent un peu du lot. Voilà. Moi, je pense que... cette motion me dit que c'est un exercice nouveau, mais nous devons avoir le courage d'aller vers et de percer l'abcès. Moi, mon analyse se penche sur un David qui était sous Saül. Il comprend ça, c'est deux pasteurs. Oui. Un David qui était sous Saül. J'ai parlé des hommes de l'ombre. C'est-à-dire, quand vous regardez le révérend pasteur Dr Mbok, pour moi, c'est la révélation de l'homme politique de l'année. Un jeune. Révélation. Voilà. Un jeune qui a su faire allier foi chrétienne. Permettez-moi de parler. Qui a su lier foi chrétienne et choix politique, conviction politique. Ce qui n'est pas toujours facile. Qui a grandi au pied d'un mentor politique qui est Issa Chiroma pendant environ 10 ans. Resté dans l'ombre, dans la fidélité. Qui a su se mouler dans une vision politique dans un parti sans faire beaucoup d'éclat. Qui a su faire le choix politique entre relations dans le sérail et choix stratégique par rapport à son mentor. Lorsque la décision a été prise de créer une rupture entre son mentor et l'ogre régnant, l'ogre gouvernant. Il faut avouer que à sa place, on aurait dû être dans l'embarras, dans une confusion. Il est resté ce David sous l'ombre de Saül. Vous allez voir pourquoi je dis que M. Issa Chiroma c'est un Saül. Pourquoi? Parce que au moment où il décide de se séparer de son allié, le docteur Mbok fait le choix de le suivre. Fait le choix du sacrifice, fait le choix de la fidélité, fait le choix de l'accompagnement de la vision de son mentor, de la loyauté qui est assez criarde dans notre milieu au niveau de l'environnement politique. Par conséquent, pour moi, il met une stratégie de communication rapide en place, une équipe impactante qui a pu influencer et changer les données en très peu de temps. Ça, il faut le lui reconnaître. Il devient porte-parole du SNC et du principal challenger. Il porte la voix de ce candidat au niveau des médias. On ne s'y attendait pas. Il était inconnu du grand public. Sinon, en tant qu'homme, un entrepreneur et un communicant. Mais il est parvenu à relever le défi, rassembler une équipe de communication sans laquelle, je dis bien sans laquelle, le candidat Issa Chiroma ne se serait pas retrouvé au niveau où il est. Pour moi, je crois que c'est aussi pour le compte de Info TV, les plateaux de Info TV, qui façonnent cette jeunesse dans la communication politique, dans la compréhension politique, dans les enjeux politiques. Pourquoi? Parce que c'est un panéliste, un consultant dans ce média. Et je dirais que, malheureusement, il n'est pas
sur le plateau, j'ai vu sur l'affiche, il est compté parmi nous, mais avec beaucoup d'humilité, sans embâche, je dirais que voilà la révélation de l'homme politique de l'année. Au moment où la situation est devenue grave, c'est-à-dire Saül s'est rebellé contre la loi, comme le disait M. Mvolo. C'est-à-dire l'homme politique, c'est celui-là aussi qui respecte la loi. Lorsque Saül conteste la volonté de Dieu et décide d'entrer en rébellion, son porte-parole décide de rester dans la légitimité, dans la légalité, dans l'apaisement, dans les règles institutionnelles. C'est un choix stratégique. D'accord. Un choix politique. Et cela fait que le docteur Moïse Mbok, qui envoie ses excuses, il pourra arriver, ou va intervenir par téléphone. Oui. Pour vous, il peut être présenté comme la révélation politique. Moi, je le présente. Non. Ça, c'est notre. Écoute, pourquoi est-ce que vous ne les lisez pas directement en politique? Non, quand je parle, pour moi, c'est l'homme politique de l'année. Pourquoi? Parce que c'est un jeune. C'est un jeune que j'ai donné des critères. Tu sais utiliser le mot. Si tu as insisté sur révélation à plusieurs reprises, c'est que pour moi, écoutez, pour moi, c'est l'homme politique de l'année et je voudrais dire, on doit compter avec les jeunes. Il a prouvé que nous autres jeunes, nous pouvons faire mieux, on peut se surpasser, on peut franchir, on peut dépasser nos limites, on peut oser et rester républicain. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est que lorsque la pagaille est arrivée dans son camp, il est resté légaliste, il est resté institutionnaliste, il est resté droit dans ses bottes malgré les flèches qu'il a subies. Même s'il y en a qui pensent qu'il a un peu fait acte de petite trahison. Non. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur la page Facebook? Je rappelle que les appels c'est direct, hein, pas par WhatsApp, des appels directs. Voilà. Nicolas Messende sur la page Facebook qui dit l'homme politique de l'année n'est que M. Yebga. Je ne sais pas si on est d'accord. C'est votre point de vue là-dessus. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, l'homme politique de l'année est incontestablement Anissé Ekane, paix à son âme. Il nous a montré ce qu'on appelle la stratégie politique et a fait couler la sueur au régime en pleine saison pluvieuse. Rodrigue Ndoko depuis Bafoussam qui pense à Anissé Ekane. Bonsoir. Monsieur, pour moi, le titre d'homme politique de l'année reviendrait à Paul Biya sans équivoque. Il est d'hier, d'aujourd'hui et de demain, partant d'un faux décès qui fait buzz de l'année, en passant par sa santé fragile, ses batailles avec l'opposition en période électorale sur la toile, la crise post-électorale jusqu'à la prestation des serments suite à sa victoire le 6 novembre. Ayop, grandeur et espérance pour les femmes et les jeunes. Inda Nancy, je vois le nom qui s'affiche au profil, mais si vous n'avez pas signé votre message, au plus 33, l'homme politique de l'année au Cameroun est son excellence Paul Biya, réélu président de la République du Cameroun. Merci Pierre, depuis la France, qui dit que pour lui, c'est Paul Biya. Bonsoir au panel et plus particulièrement au pasteur Dr Dieudonné Vouna, mon camarade de classe et ami d'enfance. Je suis Nouangomo Laurent Achille, enseignant depuis Yaoundé. Pour moi, l'homme politique de l'année crépusculaire 2025 est incontestablement M. Issa Thirouma Bakary. Il a fortement impacté l'espace sociopolitique au cours de l'élection présidentielle 2025. Son score de plus de 35%, jamais obtenu par un opposant depuis 92, est assez parlant. Il a su tenir le bon discours qu'il a mené à drainer une bonne frange du peuple à ses idéaux. Il se dit même qu'il a remporté cette élection. Il a même on n'en sait rien. Il a remporté l'élection dans le département du Fundi. Rien que ce cliché est assez significatif. Bonne année à vous également, parce que c'est M. Issa Thirouma Bakary. Au sujet de l'homme politique de l'année, ce sont ceux qui ont investi Thirouma, Lakmachi et Sos, sachant que sans APC, pas de Thirouma. Je pense qu'on pourrait aller chercher chez ceux qui ont investi Thirouma pour être les hommes politiques de l'année. Bonsoir
à vous sur le plateau. Très bonne année 2026 par anticipation. Il n'y a même pas à demander l'homme politique de l'année. C'est le professeur Jean Bayebec, suivi de c'est Yannick Dodja, qui salue le grand prof Jean Bayebec et Limbi Lobé dans cette affaire. Alors, est-ce qu'on va prendre un ou deux messages également? Je rappelle, faut pas appeler, en tout cas on va les prendre, même si c'est les appels WhatsApp, on va pouvoir trouver une solution pour les prendre en direct et qu'ils contribuent à cette émission. Homme politique de l'année, à qui pourrait devenir le titre? Bertrand, on avance. Oui, Jean-Jacques, pour moi, l'homme politique de l'année, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent actuellement, qui sont en train de se poser les questions qu'est-ce que le monsieur là va encore dire. Je vais étonner. Ah bon? Oui, je vais étonner. Je vais même étonner mon collègue qui est présent ici. Pour moi, l'homme politique de l'année est Cabral Libye. Ça ne peut pas m'étonner. Allons-y, argumentez. Cabral Libye est l'homme politique. Jean-Jacques, quand vous voyez d'abord la présence de Cabral au sein du PCRN, Cabral ne devait pas participer à cette élection parce qu'il y a eu des magouilles, il y a eu des coups bas avec M. Kona et le Minat. On sait ce qui s'est passé. Cabral est allé en justice, il a gagné. Déjà, il faut d'abord féliciter Cabral parce qu'il a fait confiance à cette justice qui, parfois, ne rend pas souvent des décisions comme on veut. Mais Cabral est allé en justice, il a remporté la bataille. Cabral est allé aux élections. Mais avant les élections, Jean-Jacques, Cabral ne dort pas à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des dormeurs à l'Assemblée nationale. Cabral est allé à l'Assemblée nationale pour travailler. Et on voit le travail qu'il mène là-bas. Il y a le scandale de Glencore. C'est Cabral qui nous a révélé. C'est vrai que Maître Akere Mouna avait déjà commencé, mais Cabral a poursuivi. Cabral travaille. Il y a des trucs qu'il dénonce au sein de cette Assemblée nationale-là. Des problèmes qui minent notre nation. Qu'on néglige aujourd'hui l'affaire de Lembe, Cabral a parlé sur ça. Glencore, comme je venais de citer, il y a eu tellement de détournements. Cabral mène un véritable travail. Le scandale du fait de Balam. Donc, il ne devrait donc pas s'arrêter sur sa participation qui n'a pas été des plus brillantes. Exactement, oui. Pas qu'il s'en sort avec 3% de voix, un peu moins que 2018. Pour vous, ça ne signifie pas grand-chose? Non, ça ne signifie pas grand-chose. Ça ne signifie pas grand-chose. On regarde le travail mené par Cabral. Cabral était sur le terrain, il a travaillé. Vous voyez les inscriptions même sur les listes électorales qu'on parle aujourd'hui. Cabral était le premier à mener cette affaire. C'est Cabral qui a rassemblé. Et d'abord, il faut noter une qualité. Il est jeune, Jean-Jacques. Il est très jeune. Il a mené cette affaire. Il est allé aux élections. On a vu son plan d'action, ce qu'il a proposé. Il était très bien, Jean-Jacques. Mais sauf que moi, j'ai un problème. Les Camerounais n'aiment pas ce qui est bien. Les gens ont suivi M. Issa Tirouma. Les gens ont suivi M. Issa Tirouma, M. Kamto. Jean-Jacques, moi, je vais vous dire, c'est pas tribaliste. Est-ce que vous minimisez l'action politique de Maurice Kamto en 2025? On l'a vu également sur plusieurs fronts, à l'intérieur comme à l'extérieur. Lui également, il n'a pas de repos. Il est aussi persécuté, entre guillemets. Jean-Jacques, vous connaissez, moi j'ai un problème avec ce monsieur. Kamto n'est pas cohérent. C'est votre problème personnel ou bien vous le lisez? Bon, Kamto, ce n'est pas un problème. Kamto n'est pas cohérent. Kamto rentre, il avance. Donc, finalement, on ne connaît plus ce qu'il veut. Monsieur Issa Tirouma, qu'on évoque aujourd'hui, Jean-Jacques, lui, il est cohérent? Il n'est jamais cohérent. Il ne devait même pas être candidat. Il ne devait même pas être le candidat qu'on devait porter. C'est M. Kamto. des Camerounais C'est M. Kamto que certains Camerounais voulaient porter. Comme ça a échoué, on a pris Issa Tirouma. Ça ne signifie pas que c'est Issa Tirouma l'homme politique de l'année. Mais ça est important. Bon, Jean-Jacques. Son choix s'est imposé finalement. Jean-Jacques, oui. Je vais vous dire, moi je ne regarde pas trop les résultats. Je ne regarde pas le pourcentage de M. Issa Tirouma pour dire qu'il est l'homme de l'année. Je vous dis, l'homme politique de l'année est celui qui a mené un travail de fond. Et lorsqu'on prend Cabral, Libye et Issa Tirouma, il n'y a pas match. C'est le jour et la nuit. Un travail de fond doit avoir des résultats. Issa Tirouma vient simplement nous dire, il surfe sur les sensibilités. Il dit, je ne suis plus avec eux, ce sont des méchants. Pourtant, il a mangé pendant près de 30 ans avec ces mêmes gens. Et aujourd'hui, il vient nous dire qu'il n'est plus avec eux, votez-moi. Et il est où? C'est ça la politique. Non, c'est pour vous dire que non, c'est la malhonnêteté. Ce n'est pas de la politique. C'est de la malhonnêteté. Jean-Jacques avec la il est où aujourd'hui?
Lorsqu'on dit qu'un homme politique de la... Il est où aujourd'hui? Il a pris la route des tempêtes. Et c'est à cause de lui que M. Anissé Kane est entré dans cette bataille. Et il se retrouve où aujourd'hui? Issa Tiroum a entraîné plusieurs personnes dans le gouffre. Donc il ne peut pas être l'homme politique de l'année. Je dis, l'homme politique de l'année, le jeune qui a travaillé, qui a mené un combat de fond sur tous les domaines, dans tous les C'est Cabral Libye. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Allô? Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? On va essayer de l'avoir. Allô? Alors, il est parti. Il nous laisse quand même un message. Bonsoir. Gigi, pour moi, s'il faudrait probablement nommer un homme politique de l'année, je dirais Cabral Libye, car il a vaincu contre vents et marées. Il est resté en vie et debout. Gaël de Mabanda, qui est un peu d'accord avec vous. Oui, Jean-Jacques. Mais finalement, la je vais finalité, continuer, c'est je vais continuer. Est-ce que c'est se construit lui-même? Je vais chuter, Jean-Jacques. Permettez-moi un peu de chuter, Jean-Jacques. Oui. Il y a encore un autre aspect. Après la proclamation des résultats, les gens ont voulu que Cabral entre dans le maquis, que Cabral commence des problèmes. Mais Cabral est resté calme. Pourquoi? Parce qu'il respecte la loi. Lorsque le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Alors, on va essayer. Allô? Oui, bonsoir le panel. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on a un bon retour de... Je suis pour participer à l'émission. Allez-y, on s'assure du côté de la réaction que vous êtes là. C'est monsieur? Monsieur Kango Ebola. Monsieur Kanga Ebola. Oui, vous appelez d'où? Depuis Ngaoundéré. Depuis Ngaoundéré. Pour vous, quel pourrait être l'homme politique de l'année? Pour moi, l'homme politique de l'année, je choisirais Cabral Libye. Cabral Libye, oui. Et monsieur Cabral Libye, pour les actions qu'il a menées, oui. À savoir les batailles qu'il mène à l'Assemblée nationale, déjà avant les élections, ces batailles qu'il a menées avant les élections, pour moi, pour qu'il est l'homme politique de l'année. Oui. Pour vous, ces batailles-là comptent? Est-ce que ces batailles ont un impact sur la vie politique nationale? On décide de faire des critères de l'homme politique de l'année. L'homme politique de l'année ne doit pas être juste celui qui a quelques mois des élections. Je me dis, l'homme politique de l'année devrait être celui qui a commencé de l'année de janvier jusqu'en décembre. De janvier en décembre, qui couvre l'année avec des actes et des activités. C'est cet intervalle qu'on devrait choisir l'homme politique. Oui. Tout ce qu'on regarde, au tout ce qu'on regarde, c'est Cabral Libye qui a mené des batailles. L'inscription sur liste électorale, il en a mené ces batailles-là. L'inscription, bref, les actes qu'il a posés entre-temps, donc du début de l'année 2025 à décembre 2025, ce sont ces choses-là qui prouvent que lui, il mérite la place d'être un homme politique. D'accord. Merci beaucoup pour cet appel qui vient de Ngaoundéré. Alors là, vous avez déjà un téléspectateur qui est avec vous. Oui, Jean-Jacques. Vous n'êtes pas d'accord? Jean-Jacques, je voulais citer. Allez-y très rapidement. Oui, Jean-Jacques, je suis en disant, on a vu même après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Oui. On a vu Cabral Libye a accepté ces résultats. Cabral Libye n'est pas descendu dans la rue pour contester comme un viré homme politique qui a pris la poutre des champettes aujourd'hui. Oui. Cabral Libye est resté respectueux de la loi. Et ça, il faut reconnaître, comme mon collègue disait tout à l'heure, qu'un homme politique respecte également la loi. Oui. Cabral a respecté la loi, il a accepté, mais il continue à travailler. Il attend son tour. Je dis encore, ce régime n'est pas éternel. D'accord. Et Cabral Libye aura son mot à dire dans ce pays. Cabral Libye, donc, l'appel de Ngaoundéré, il a brillé par un ensemble d'activités tout au long de l'année, et qu'on ne devrait pas s'arrêter à l'élection présidentielle. Moi, est-ce que cette activité de Cabral Libye, les procès gagnés, ont un impact sur la vie politique nationale? Est-ce que ce n'est pas tout bénéfice pour lui? On va d'abord au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Oui, c'est monsieur président national de l'ANPC, monsieur Amadou. Le président de l'ANPC, Aminou, bienvenue. Oui, je voulais donner mon point de vue pour participer à l'émission en direct. Allons-y, président. Quel est votre point de vue donc? Qui pourrait être l'homme politique de l'année? Oui, monsieur Jean-Jacques, moi ce que je voulais donner ma part de contribution, c'est lui qui est homme politique. Celui qui est homme politique, c'est celui qui se soucie des Camerounais. Oui. Celui qui se soucie des Camerounais pour l'intérêt général, pas pour intérêt personnel. Et vous pensez donc que c'est qui?
Oui, mais tout le monde, tous les Camerounais, ce n'est pas seulement rien que les politiciens qui sont des hommes de l'année. Tout bon Camerounais, tout petit de Camerounais, la personne n'a pas mangé, la personne n'a pas dormi, la personne n'a pas bu. Voilà donc le problème que nous, on se situe pour nous quittons tous les terrains. Mais finalement, il va falloir qu'on désigne quand même quelqu'un. Moi, je n'aime pas les gens qui sont dans cet intérêt personnel. J'aime les gens qui sont dans intérêt général, pas intérêt personnel. Oui, monsieur le président national de l'ANPC, il va quand même falloir qu'on désigne quelqu'un. Si nous faisons intérêt général, Cameroun devait décoller depuis. Oui. Donc ce n'est pas Paul Biya. Monsieur le président. Il est parti, monsieur le président. Il dit qu'il faut qu'on trouve bien quelqu'un qui s'occupe de l'intérêt général. On a notre appelant en bout de fil. Allô, bonjour. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? C'est monsieur Diaoro, depuis Douala. Monsieur Diaoro, depuis Douala. La question, vous lisez à l'écran, qui pourrait être désigné l'homme politique de l'année? Oui, justement, je voulais donner mon point de vue aussi en direct, si c'est possible. Vous êtes déjà en direct, allons-y. D'accord. Mais le problème est que quand quelqu'un se met à parler de Cabral Libi, je ris parce que vous ne pouvez pas être homme politique de l'année. Le monsieur même est moins cohérent. Le monsieur à votre gauche, j'imagine qu'il est à votre gauche. Oui. Le monsieur n'est pas cohérent parce que un politicien ne peut pas dire qu'il est troisième à une élection et il ne connaît pas le premier et le deuxième. Et ça, il a dit avant que le Conseil constitutionnel nous proclame le résultat. Donc lui aussi, il est entré dans la danse comme Chiroma. Mais ça s'assumant de sa troisième place. Alors que tu ne peux pas connaître la troisième place, être troisième sans connaître le premier et ton deuxième. Oui. Cabral Libi a toujours travaillé pour son ventre. Ça, tout le monde le sait. Je m'excuse d'être très dur envers lui, mais au départ, on a beaucoup espéré sur ce monsieur. On a beaucoup cru en lui. Mais au finish, il nous a laissé au carreau. Cabral Libi ne roule pas pour les Camerounais. Et quand il parlait de Chiroma, je veux lui dire, les grands combats ont été toujours menés comme ça. Quand vous voyez la prise de la Bastille, si les gens ne s'étaient pas jetés dans la rue, la France ne serait jamais devenue une république. Il faut toujours des hommes comme ça quelque part, des grands hommes en tout cas. Donc parler comme ça de Chiroma, je pense que c'est vraiment s'aventurer, c'est tromper les Camerounais quoi. Mais vous êtes quand même d'accord pour vous donc Chiroma pourrait être cet homme politique de l'année? Bon, il est bien vrai, je n'ai pas désigné, mais moi je ne désigne pas Chiroma, je désigne plutôt Iodi Hiram. J'ai lu son programme, vraiment ce garçon aurait beaucoup aidé les Camerounais. D'accord. D'accord. Vous penchez pour Iodi Hiram. On va prendre quelqu'un d'autre au téléphone. Le numéro est affiché au bas de l'écran. On avance avec le débat. On a quelqu'un d'autre? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Oui. Je m'appelle Martin Renaud, secrétaire national du parti politique, la NDP. Nouvelles amis pour la prospérité. Monsieur le Président national. Je voudrais apporter ma petite contribution pour le thème que vous avez ce soir. Allez-y, monsieur le secrétaire général, on vous écoute. Oui, il faut aller droit au but. Hein. Oui. En tant que politicien, l'homme de l'année, Issa Chiroma. Qu'on l'aime ou pas, c'est lui de l'année. Parce que ce monsieur, étant d'abord communicateur du gouvernement actuel, il a vraiment satisfait beaucoup de gens. Il a masqué beaucoup de choses. Il a été au four et au moulin. Oui, mais quand il est venu en politique d'une manière solitaire, c'est-à-dire d'une manière personnelle, pour briguer le mandat présidentiel, il a drainé des foules. D'accord. Certainement, il a trouvé des frustrations. Allô? Allô? Est-ce que vous vous éloignez de votre téléviseur? Ah, ok. Ou alors vous réduisez totalement? Oui, je m'éloigne. D'accord. Vous êtes sur Issa Chiroma Bakary. Continuez votre développement. Bon, il n'y a pas, c'est pas une proposition, c'est une réalité. Réalité. Je ne suis pas pro. Je vous dis, c'est une réalité. C'est l'homme qui a drainé beaucoup de foules. C'est l'homme qui a fait bouger le Cameroun, qui fait bouger même encore le Cameroun,
qui a fait trembler même le gouvernement. Même s'il a actuel. disparu un peu, hein. Même s'il a quelque peu disparu, on ne sait pas où il est. Pardon? Même si finalement on ne sait plus où il est. Je vous suis mal. On ne sait plus finalement où il se trouve alors. Comment il fait bouger le Cameroun alors qu'il n'est plus visible? Je vous dis, cet homme, c'est l'homme de l'année politiquement parce que il a trouvé une situation frustrante. Et cette frustration a fait qu'il fallait trouver le diable que l'évêque avait proposé. Donc, alors, cet homme, c'est lui l'homme de l'année. D'accord, merci beaucoup. On a deux pasteurs, merci beaucoup. On a deux pasteurs ici. Il dit qu'on a trouvé finalement le diable là, en la personne de Issa Chiroma Bakary. Pour lui, incontestablement, ce n'est pas un débat, c'est l'homme politique de l'année. C'est l'homme politique de l'année, Issa Chiroma. D'accord, merci. Je dirais que c'est assez péjoratif de qualifier un bon diable de l'homme politique. C'est en quelque sorte même souiller la politique. On ne saurait attribuer à quelqu'un qui porte une telle étiquette d'être l'homme politique de l'année. J'ai reconnu en cet homme sa capacité et son impact. Mais à cause de la chute, il a agi justement comme Saül, c'est-à-dire chuter dans la rébellion, dans la méconnaissance des règles institutionnelles. Alors, vous êtes en train de définir donc un homme à double visage. Un homme à double visage. C'est politiquement correct au départ. C'est politiquement il a le droit de démissionner. Il a le droit de se lancer. Oui. Et il fait ce que les Camerounais ne font pas beaucoup, démissionner. C'est marquant. C'est marquant, c'est impactant. C'est la raison même pour laquelle le peuple, une partie du peuple se mobilise derrière lui. Mais il faut qu'on dise une chose. La politique est un art, c'est une science. Ce qui a des règles, qui a des normes, qui a des standards, qui a des tics. Bon, quand on parle des standards et des normes, il faut avouer que lorsqu'on va au-delà, on transgresse ces normes, ces standards, et qu'on porte l'étiquette de bon diable, et on joue à fond ce rôle de bon diable, immanquablement, on ne peut plus être cet homme politique de l'année dont on... Sauf si au Cameroun, nous voulons... par la bonne porte et il sort par la mauvaise porte. Et du coup, il ne peut plus... Il ne peut plus parce que le diable est subjectif. On ne peut pas lui donner la couronne d'une telle science. Parce que la politique est une science. Il aurait pu, s'il avait accepté dignement dans les règles de l'art ce qu'il était. Mais en passant, je veux... rapidement, il faut que, parce qu'il y a des appels au bout de fil. Oui, je vais saluer en passant mon ami Nouangomo, un très bon enseignant, et lui dire merci beaucoup. Merci pour le clin d'œil. Qu'est-ce qu'on lui veut à Issa Chiroma Bakary? Il arrive avec un timing qu'il semble avoir préparé, parce que vous ne pouvez pas démissionner avant 2 mois de l'élection. Et vous avez un matériel électoral qui est en train d'arriver. Ça veut dire qu'il avait déjà préparé son affaire. Et donc, sur le plan politique, c'est un homme rusé. C'est une qualité. Oui, rusé, au vu de son parcours. Mais la société lui a attribué un petit pseudonyme, le bon diable. Ça veut dire qu'il sort de l'enfer. Et vous ne pouvez pas avoir un individu qui sort de l'enfer et qui, je parle sous le contrôle des pasteurs, qui devient subitement celui-là qui peut délivrer. Quelqu'un qui sort de l'enfer, qui a vécu en enfer, qui a brûlé en enfer, et qui s'est échappé de l'enfer. Il a culé de l'enfer. Il n'y a pas de miracle. Donc vraiment, laissez-moi autre chose. Il y a le téléspectateur a appelé parlant de Cabral Libby. Cabral Libby ne s'est pas prononcé sur sa position après le verdict du Conseil constitutionnel. Le jour de l'élection, on lui a posé une question à chaud. Il a dit, au regard des procès verbaux, il est parfois deuxième, parfois troisième. Et donc, il n'a pas véritablement, il ne s'est pas prononcé. Après que le Conseil constitutionnel a pris position, de manière officielle, il n'a rien dit. Moi, j'ai rencontré Cabral. Cabral m'a dit, je prends acte de l'élection et j'ai beaucoup appris. Je me projette pour l'avenir. Voilà des postures politique. Mais l'intervenant a rappelé qu'il a même été un peu affirmatif, que Cabral mange avec le régime.
Est-ce qu'il a mangé pendant 30 ans? Sauf qu'il a eu un penchant pour quelqu'un qui a mangé de manière formelle. Non, pas répétitive, mais formelle. Cabral est député de la nation. Donc il doit bénéficier des avantages confère la nation à un député. Donc on ne peut pas venir le mettre sur la table de l'Holocauste, tout simplement parce qu'il a changé de posture. Cabral est celui qui a mis le débat d'idées, on ne le dit pas assez. Il nous a fait débattre sur le fédéralisme communautaire. Ici, sur ce plateau, il a publié des ouvrages. Il n'y a aucun homme, que ce soit des 12, que ce soit ce que vous allez ajouter, qui a posé ce débat. On a vu faire des dédicaces dans ce pays, partout, avec des salles pleines. Il a posé le débat sur la réforme de l'État. Il a pris position sur un certain nombre de questions. Je crois que ces éléments-là, pour la politique, la nouvelle qu'on veut, on ne peut pas venir mettre Cabral de côté sous prétexte qu'on prend deux photos. Entre Cabral qui était petit de corps hier, parce qu'étudiant, et Cabral qui a pris quelques rondeurs, comme de ce qui... Oui, comme Cabral est dans un développement morphologique normal. On ne peut pas pour ça. Vous comprenez un peu? Hier, il marchait à pied, partant le soir pour Faux TV. Dieu a voulu que, parce que depuis il est un véhicule qui fait que il dépense moins d'énergie normale. Voilà, les choses qui font en sorte que les gens veulent exclure Cabral de la course. J'ai dit, c'est faux. Vous maintenez Cabral. Il respecte les institutions. Il a mis le débat d'idées. Il a battu campagne, on l'a vu partout dans ce pays, contrairement à ce qu'on veut le mettre devant. J'estime qu'on va repartir au téléphone. Le temps de prendre Patrice Siméon Vaumont sur ses interventions, les premières, qui situent toujours un peu Issa Tiroma et Cabral Libye. Ça se joue finalement entre ces deux-là. On commence à aller à une finale entre Cabral et Issa Tiroma Bakari. Ils font partie de tes choix finalement, si on résume tout. Moi, je ne fais pas de mélange. Oui. Je suis clair. L'homme politique de l'année, c'est Issa Tiroma. Et l'acteur politique de l'année, c'est Cabral Libye. D'accord, on prend d'abord quelqu'un au téléphone parce qu'il faut argumenter longtemps. Il faut donner les éléments longtemps. Au téléphone. D'accord, bonsoir. Au téléphone. Allô, bonsoir. Est-ce qu'on l'a au téléphone? Oui, bonsoir. Allô? Vous êtes déjà connecté et le retour indique que vous nous suivez. Allô, bonsoir. Alors revenez au téléphone par le code d'accès qui est affiché au bas de l'écran. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, c'est monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bienvenue à l'émission. Comment on vous appelle? Bonsoir, Jean-Jacques. Allô? Oui, allons-y. Répondez à la question. Qui pourrait être l'homme politique de l'année? Allons-y. Monsieur Abira. Allô? Est-ce que vous nous écoutez? Vous avez la parole. Répondez directement à la question. Qui pourrait être pour vous l'homme politique de l'année? Allô? Alors, le mécanisme est un peu compliqué pour lui. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre ou le pasteur va développer sur l'acteur politique et l'homme politique? Il va nous construire la nuance tout à l'heure. Oui, allô? Vous êtes encore là au téléphone? Allô? Alors, on revient ici. Allons-y. Nous sommes en pleine année électorale. Ça signifie que l'élection présidentielle est l'élément sur lequel on s'appuie pour définir qui sera l'homme politique. C'est comme l'année de Coupe du Monde. Hein. Alors, on ne peut pas nous dire que l'homme politique de l'année ne puisse pas être entre Paul Biya et Issa Tiroma. Mais que non. Il est fort probable qu'entre les deux, qu'il y ait un qui soit l'homme politique de l'année. Et j'ai dit pourquoi le président Paul Biya ne peut pas être l'homme politique de l'année, parce qu'au vu, il a laissé ses collaborateurs, ses assistants faire tout le jeu. Mais M. Issa Tiroma... Au-delà de l'élection, est-ce que vous limitez Paul Biya à l'élection seulement? Je m'arrête à l'élection présidentielle parce que c'est un élément catalyseur sur l'année dans laquelle nous nous trouvons. Disons que c'est un meilleur coefficient. Oui, justement. Mais il y a quand même d'autres... Voilà. Mais sauf que... Les actes, les actions, comme les dédicaces des livres, les prises de position sur des sujets majeurs, ça peut être des petits coefficients, mais ça compte. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est pour cela que pour moi, l'homme politique de l'année, c'est Cabral Libye.
autant pour moi, l'acteur politique. Non, pas du tout. Oui. L'acteur politique de l'année, pour moi, c'est Cabral Libby, au vu des actions qu'il a menées depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. C'est l'acteur politique. C'est-à-dire que ces actions permettent à ce que on puisse évaluer. Mais on peut poser des actes politiques sur la durée, mais quand on se retrouve devant l'élément qui vous permet à vous d'être qualifié comme élément qui fait de vous, qui vous sort du lot, c'est-à-dire l'élection présidentielle ou l'élection locale, que vous ne soyez pas celui qui passe de l'autre côté. Mais vos actions ont été significatives et ont permis de marquer un certain nombre de choses. Et c'est pour cela que moi je ne veux pas qu'on fasse de mélange et je n'en fais pas. Et je dis justement que Cabral Libby reste l'acteur politique de l'année et Issa Chiroma, sur le plan politique, en nous arrêtant sur l'année électorale, est l'homme politique de l'année. Mais maintenant, le jeu politique est un jeu qui part d'un début à une fin. Le mauvais caractère d'un homme peut-il enlever le fait qu'il soit un bon joueur et qu'il est marqué sur le terrain? Quand on regarde un peu dans le football, entrons dans le football. Un footballeur peut être un joueur hyper talentueux, mais avoir un mauvais caractère. Est-ce que c'est parce qu'il a un mauvais caractère que ça va enlever qu'il est le meilleur sur le stade? C'est pour cela que j'ai dit qu'au début, c'est un exercice qui est nouveau. Mais si nous entrons dans les éléments sur lesquels nous regardons et nous observons clairement, il est clair que sur le plan, en respectant le jeu, les règles, Issa Chiroma ne peut pas être l'homme politique de l'année. Mais sauf que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, nous sommes à même de pouvoir dire que Issa Chiroma est l'homme politique de l'année en prenant du début de l'élection jusqu'au résultat qui sont donnés. Deuxième avec 35%. On ne jette pas ça à la poubelle. On ne jettera pas. Alors, au téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô? Parfait, Zambo. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil? Allô? Vous confirmez? Allô, il n'y a pas de retour? Allô? Oui, allô, monsieur Jean Jazé. Oui, bonsoir, bienvenue. Comment vous appelez? Oui, bonsoir. Oui. Allô? Oui, allons-y. Comment vous appelez? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, bienvenue. Allô, monsieur Jean Jazé. Vous êtes déjà en direct, allez-y, exprimez-vous. Je m'appelle Abega. Oui. Je m'appelle Abega Jean. Allez-y, monsieur Abega. Oui. Oui, j'ai dit, je m'appelle Abega Jean. Oui, allez-y, répondez à la question sur l'homme politique de l'année. Oui, j'ai dit l'homme politique de l'année pour moi, c'est monsieur. L'homme de la politique de l'année, c'est monsieur Issa Chiroma Bakary. Pourquoi? Sans faire des commentaires, parmi tous ces gens-là, je ne sais pas qui a mis le pied dans le nozo. Ouais. Issa Chiroma Bakary. Ok, monsieur Abega. Je ne sais pas parmi tous ces gens-là qui a mis le pied dans le nozo. D'accord. Et alors, cela... qui a créé des foules politiques comme M. Issa Chiroma Bakary. Il y a même ceux qui ont gagné. Allez-y. Il y a même ceux qui ont gagné dans le nozo alors qu'ils n'ont jamais mis pied depuis la crise. D'accord. D'accord, monsieur Abega, ce sera tout. Merci, monsieur Abega. On note que pour vous, c'est monsieur Issa Chiroma Bakary, la particularité étant que lui s'est rendu dans le réseau. Allô, bonsoir, quelqu'un d'autre? Allô? Oui, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir, vous êtes déjà en ligne. Allô? Alors, il faut demander à ceux qui appellent, parfait, de tenir leur téléphone normalement. Ils auront le retour à l'intérieur de leur téléphone. Allô? Ah, il est parti. On va prendre peut-être une troisième personne au bout de fil. Le numéro est affiché pour tout le monde. Allô? Oui, monsieur. Bienvenue. Bonsoir.
Alors, parce qu'il écoute à partir de la télé. Il faut les briefer au téléphone, parfait, avant de décrocher. Comme ça, ils sauront comment se comporter. Il vient d'ajouter un argument, M. Abega. C'est un faux argument, le nozo? Cabral était au quand on a exclu était là-bas. Voilà. Donc, c'est pas ça. C'est peut-être pour exclure, effectivement, le dernier candidat qu'il a cité, sans citer de la liste. On veut dire qu'il exclut Paul Biya. Ah, c'est de lui qu'il parlait. Non, mais on ne cache rien. Voilà. Paul Biya n'y était pas. Mais Cabral est allé dans le nozo avant Issa Chiroma. Il avait marché dans le marché, tout le monde l'a vu. Mais Issa Chiroma a tenu un discours public là-bas. Mais Cabral ne parlait pas aux gens dans la chambre, il était dans le marché. Merci M. Abega. Les autres peuvent également appeler. Tenez votre téléphone normalement, n'écoutez pas à travers la télé. À travers le téléphone, vous avez le retour et c'est plus fluide. Oui, M. Ouna. Moi, je pense que le débat tourne maintenant autour de deux personnes qui se dégagent au regard des téléspectateurs. Mais je voudrais dire à M. Vomo que on ne peut pas écarter l'éthique, les normes et les standards dans les sciences sociales qui sont la politique. C'est-à-dire, si M. Chiroma était resté républicain, votre analyse est dans son droit, dans tout ce que vous dites. Mais là, face à Cabral Libi, je crois que sur cet aspect-là, vous voulez dire que Cabral est resté républicain. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas revendiqué de victoire, il n'a pas appelé à des marches. Écoutez, nous avons eu des morts quand même. Oui. Ces morts, c'est sur la mémoire. Je veux dire, sur l'impulsion de qui assume. Monsieur Vomo, nous avons des morts. Ça, on ne peut pas exclure. Quand vous parlez, vous voulez nous amener sur un terrain de jeu. Non, nous ne sommes pas dans un jeu. Là, il y a eu des morts, des enfants, des familles endeuillées jusqu'à présent. Il y a eu quelqu'un jusqu'à aujourd'hui qui assume qu'il y a une révolution, il y a des actes. Il y a quelqu'un qui a nommé, et qui a enlevé son porte-parole de la campagne, qui a nommé une femme qui est en pleine rébellion, en pleine opposition aux institutions. Et en tant qu'acteur de la société civile, ça balaye tout. Le regard qu'on peut porter sur lui, il faut le dire. D'accord. Aux téléspectateurs. Chiroma est rattrapé selon vous. Il est rattrapé par des questions de morale politique, de standards, de normes et institutionnelles. On ne peut pas le qualifier parce qu'il aurait eu 35% comme homme politique de l'année. Ça veut dire qu'au Cameroun, nous avons faussé les bases du construit politique. D'accord. Ça, il faut le dire. Estelle Ngonouma, bonsoir. Vous êtes sur la page Facebook et vous dites que pour vous, c'est M. Paul Atangandji. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Allô? Non. Pas d'accord, oui. Les arguments sont là. Chiroma, belle entrée en politique. Il bouleverse tout. Il secoue tout. Personne ne l'attendait. Il arrive. Il a un impact sérieux. Mais le genre de Dieu estime qu'à la fin, il vient échouer parce qu'il semble sortir des normes. Il n'est pas vainqueur de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est l'élection suprême dans l'état dans lequel nous nous trouvons. C'est pour cela que je dis que le gagnant s'appelle Paul Biya parce qu'il reste à la place où il est. Mais l'homme politique qui s'est démarqué, qui a posé des actes qui ont permis à ce que beaucoup de choses vont changer au-delà de tout ce qu'on peut dire. Maintenant, si on entre sur le plan de l'éthique et de tous les autres éléments, il y a beaucoup de choses à reprocher aux gens. Et je peux vous dire que ce n'est pas seulement parce que celui qui a pris le caillou a jeté, celui qui fait des choses sous la table. Est-ce que vous pensez qu'il est plus honnête que celui qui jette les cailloux devant les gens? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous allons éviter d'entrer dans les poubelles des gens. Parce que ce n'est pas ça pour ça que nous sommes là. Dans politique. Alors, si nous entrons, sont finalement publics. Alors, c'est pour cela que je dis, tu parles de poubelle. C'est pour cela, écoutez, s'il vous plaît. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est un exercice nouveau. Et si c'est un exercice nouveau, en préparant les gens dès le début, il y a un certain nombre d'erreurs que les gens ne vont pas faire. Je veux dire que nouveau peut-être la formule qu'on utilise. Voilà, nous utilisons aujourd'hui des organisations comme Afrique Informe, voilà, ci ou ça. Mais vous verrez que les prix des hommes politiques de l'année. Et vous verrez justement les députés, les ministres, il y a même certains ministres. Et vous verrez justement que certaines personnes vont faire de Issa Chiroma homme politique de l'année.
au-delà de tout ce qu'on peut dire. Nous, l'avantage, c'est qu'on met la question en débat. Maintenant, l'acteur politique, au-delà, je vous ai cité un certain nombre d'actes posés par Cabral Libby. Prenez encore l'autre, après la proclamation des résultats. Le silence de Cabral Libby et l'attitude républicaine qu'il a eue, moi je l'ai salué. D'accord. Je l'ai salué pourquoi? On va rapidement. Oui, je sors. Je l'ai salué. Voilà, un seul élément. Oui. Je l'ai salué pourquoi? Parce que ça montre à suffire que de 2017 à 2025, il a gagné quelque chose. Et ça montre que dans le printemps présent, il est l'homme politique de l'année. Non, il est l'acteur politique de l'année. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Je suis monsieur Nta. D'accord, monsieur Nta. Quelle est votre contribution pour vous? Qui pourrait être l'homme politique de l'année et pourquoi? Bon, personnellement, c'est vrai qu'en écoutant les panélistes, ils mettent sur la table un certain nombre de critères, notamment les critères juridiques sur la personne de M. Issa Chiroma. Oui. Et moi, je pourrais dire que nous ne pouvons pas définir l'homme politique de l'année en mettant des critères électoraux. Pour la simple raison qu'on regarderait l'impact de la personne sur la population. M. Issa Chiroma, pour moi, est l'homme politique de l'année. Parce que là, c'est lui qui nous a montré que le FPI a des faiblesses. Et que désormais, nous sommes plus que des partis de corruption. On va avoir des techniques, des stratégies qui vont leur permettre de développer le FPI. Il a tout de même fait en tant que pays que tu ne peux pas approuver ni accepter les attitudes de M. Issa Chiroma, notamment le fait qu'il soit parti à l'encontre des principes institutionnels, mais dans le plan politique, M. Issa Chiroma a impacté avec non seulement ce civisme qui est monté, que nous avons observé en 5 ans. Je pense que depuis la victoire des élections au cours de parti d'opposition, il était arrivé à ce niveau-là. Donc, je pense que... Merci pour cet argumentaire. Le numéro de téléphone est toujours affiché. Issa Chiroma Bakary a eu un impact sérieux. Il a même montré, dit-il, les failles et les faiblesses du RDPC. Vous êtes en ligne? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur? Depuis Siméon. Allons-y, monsieur. Votre regard, votre réponse sur la question qui est posée. Pour moi, l'homme politique de l'année, malgré le fait qu'il ne soit plus parmi nous. Allô, on n'a pas bien entendu. Vous dites que c'est qui? Malgré le fait qu'il ne soit plus parmi nous, je pense que c'est M. Ekane. Oui, allez-y, argumentez. Parce que lui, au-delà de tout, il a toujours mis toutes ses volontés politiques. Il peut lui être chef de côté pour le bien de tous les Camerounais. Oui. Il aurait pu se présenter en élection en tant que président du parti. Il a pu être investi ensuite, il a vu que le conseil constitutionnel n'a pas il a investi. Bon, il a soutenu la candidature de Issa Chiroma Bakary. Donc, il a toujours voulu le changement pour le Cameroun depuis qu'il a commencé la politique l'année 2018. D'accord. Merci beaucoup. Anis Ekane, le nom revient quand même dans plusieurs messages. D'aucuns disent même qu'il a donné sa vie. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Moi, c'est monsieur Lionel Evina de Bolova. Lionel Evina depuis Bolova. On salue Bolova. Oui, votre contribution. Pour moi, il faut centraliser le débat. Tous les acteurs politiques qui sont passés l'année, qui pour moi sont des hommes politiques de l'année. Il y a des enfants qui sont nés en 2010, qui les connaissent depuis aujourd'hui. Pour moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre l'homme politique qui a pu impacter de façon négative le Cameroun l'année et celui qui a impacté de façon positive le Cameroun. Pour moi, l'homme politique qui a impacté négativement le Cameroun l'année, c'est Issa Chiroma. Négativement. Issa Chiroma. Oui, on vous écoute. Issa Chiroma est celui qui a mangé longtemps avec le régime. Quand il s'est rempli les poches, il a vu que le régime est en train de tomber. Et
bateau pour lui la souris dans le bateau qui fuit avant le naufrage. Donc, pour moi, Issa Chiroma ne peut pas être qualifié en tant que l'homme politique positif de l'année au Cameroun. Pour moi, c'est Cabral Libi. Parce qu'il a travaillé et tout le monde a vu. Même s'il échoue à la présidentielle même s'il échoue à la présidentielle avec 3%. Peu importe le pourcentage. Le Cameroun est le seul pays au monde où on connaît le vainqueur avant les résultats. Avant même des élections, on connaît déjà le vainqueur. Cabral Libi a fait de son mieux et on sait que demain ou après-demain, il fera mieux que ça. Chiroma, c'est celui qui s'est servi des acteurs cachés de la politique au Cameroun. Et nous tous nous connaissons, nous sommes tous Camerounais. Issa Chiroma n'a pas de militants, ni un comité de base à Ebolova dans tout le sud, ni à Douala, ni partout. Il est inadmissible qu'il ait de voix au sud. Cela dit, il a utilisé les noms et des gens cachés dans l'homme qui lui ont donné 35%. On ne peut pas le mettre dans le même niveau que Cabral Libi, qui a des bases, un peu de partout. D'accord, merci monsieur Evina. Merci pour la voix du Sud à Ebolova. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre en ligne? Bonsoir, allô? Allô? Oui, monsieur? Je suis Tika depuis EDEA. Depuis EDEA, la ville lumière. On vous salue là-bas ce soir. Quelle est votre réponse à la question qui a été posée? Allô, EDEA, vous êtes en ligne? Pour vous? Oui, je m'appelle Tika depuis EDEA. D'accord, allez-y monsieur. Votre point de vue. Moi, je comprends le type de Bolova là, parce que je connais son problème. Donc, mais moi, l'homme politique de l'année, c'est Issa Chiroma. Mais nous, ici à EDEA, Cabral Libi est déjà barré dans leur liste. D'ailleurs, même l'impact, c'est qu'il a eu 3% dans les élections. Et prochainement, il y aura moins de 3%. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît ce problème. C'est ma contribution. D'accord, merci pour votre contribution. Merci. Il est pour Issa Chiroma Bakary et il n'est pas pour Cabral Libi, l'homme politique de l'année. Oui, Bertrand. Moi, ça me gêne un peu. Je ne sais pas, on doit prendre qui pour modèle dans ce pays. Lorsqu'un pasteur déclare que M. Issa Chiroma est l'homme de l'année, c'est-à-dire on veut ériger un rebelle. On veut prendre un rebelle et mettre... C'est pas trop fort. Bon, Jean-Jacques, c'est pas parler d'un impact politique négatif. Oui, c'est un peu plus... Mais un rebelle peut encore avoir quel impact, Jean-Jacques? Vous avez même dit le diable tout à l'heure, mais moi je suis même encore doux en disant rebelle. Comment un rebelle peut être celui qu'il faut ériger en homme politique? Un modèle. On va dire quoi? La rébellion, c'est quoi? Jean-Jacques, dire qu'il a gagné l'élection, mais attends un peu. Il est allé à l'encontre des lois. Ce n'est pas bien. Donc, je ne pense pas que quelqu'un, un homme politique doit remplir également ces critères d'éthique, comme mon frère disait tout à l'heure. Mais Issa Chiroma a 0 suivant là-bas. Donc, il ne peut pas être un homme politique, l'homme politique de l'année. Et l'année ne commence pas en le 12 octobre. Ça commence bien avant. Et celui qui a commencé à travailler bien avant, c'est Cabral Libi. Il a présenté des programmes, il a détaillé, il a sorti des publications, il a expliqué, que ce soit à l'Assemblée nationale, il a révélé des situations qui étaient cachées, il a amené les ministres, il a mis certains ministres au travail. Quand vous voyez le ministre Moutazo aujourd'hui expliquer le budget, mais attends, c'est Cabral avait... Le résultat c'est quoi? Cabral Libi. Jean-Jacques, vous savez, par les autres partis d'opposition. Jean-Jacques, vous savez... Boudé par les autres partis d'opposition. C'est de la jalousie. Le parti enregistre de nombreuses démissions. On est encore en 2025. Hein. Jean-Jacques, le problème est qu'on a construit, on a mis dans la tête des Camerounais que la violence règle les affaires. Vous savez, on était dans une année électorale où certains Camerounais voulaient, en fait, certains Camerounais voulaient le départ du président Paul Biya. D'autres voulaient même que le président ne se représente pas. C'est-à-dire, il fallait choisir donc quelqu'un qui devait venir avec la machette pour dire stop, ça s'arrête. Ils ont d'abord mis les yeux sur M. Kamto. Quand ça a tourné comme ça a tourné là, maintenant Kamto a dit que bon, mettez les yeux sur M. Issa Chiroma. Ce que je veux vous dire, Jean-Jacques, c'est aujourd'hui on ne voit pas ce que Cabral est en train de faire, mais Cabral est en train de mener un grand travail qui va porter ses fruits, qui porte même déjà ses fruits et qui va encore porter ses fruits plus tard. Ne regardons pas, ne nous limitons pas sur le résultat d'une élection présidentielle pour définir l'homme politique. Non, il faut regarder le travail mené de fond.
Jean-Jacques Cabral a planté, a mis les racines au sol. Et ces racines vont porter des fruits. C'est ce que nous devons regarder. Dans l'année 2025, pour lui, c'est quoi? L'année des semailles, alors que pour Issa Tiroma, c'était plutôt l'année de la récolte. L'année, il a récolté quoi? Il a récolté le désordre. Moi, je ne vais pas parler d'année de récolte. Il est où actuellement? On ne peut pas quand même dire qu'un homme politique de l'année est celui qui a appelé la population à la rébellion, à la révolte, et qui est porté disparu. Même le pasteur qui parle là, Tiroma est où? Il ne connaît pas où Tiroma est. Il est en cavale. Mais si vous voulez que j'entre sur ce point, je vais vous dire autre chose. Non, je vais vous sortir du contexte. Je vais vous dire. Parce que je ne suis pas très sympathique de tout le désordre et le bordel causé par Issa Tiroma. Je vais donc vous dire. Alors vous n'allez pas me faire entrer dans ce débat. Qui n'est pas l'objet de votre débat. Je vais chuter dans c'est bien trop de dire. Et là, beaucoup l'ont dit également. D'accord, Issa Tiroma a eu ce 35%, mais après, il est quand même porté disparu avant la fin d'année. Et il a semé le désordre, il a fui. Et je vais vous dire, il porte en lui le sang de M. Anissé Kane, je vous le dis. Non, il ne faut même pas. Permettez qu'on dise. La politique, je le répète, c'est un art. On ne peut pas traverser une science et ériger celui qui mène ce genre d'action comme modèle. Nous parlons là du modèle. Est-ce qu'on est pour construire le modèle ou chercher celui qui a eu un impact? C'est l'homme écoutez, l'homme politique est un modèle en politique. Oui, ce n'est pas le modèle en mon modèle en politique, c'est le respect. Qu'on compte en ça politique. Commence par le respect. C'est pas les voix. Ça commence pas par les voix. C'est le respect des institutions d'abord. Les lois de la République. Maintenant, les actions menées. Mais un en règle avec la République. Qui se rebelle contre les lois de la République qui ne sont peut-être pas bonnes. C'est parce que beaucoup se sont rebellés qu'on a changé cette loi. Oui. Et donc, un acteur politique dire que là, c'est pas bon, je suis pas content, il faut que ça change. Dans les règles institutionnelles. D'accord. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que dire que les morts qu'il y a eu pendant la ville morte, avec des pertes sur le plan économique, c'est de la poubelle de l'homme politique. Non. C'est dans l'action, c'est les actes d'un homme politique. Et ils sont à son corps et il faut qu'il les assume. Et on ne peut pas l'ériger en modèle. Il faut que la politique, l'homme politique est un modèle. Un exemple à suivre. On ne peut pas. de ça qu'il s'agit. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Pour le dernier tour au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur. Oui, c'est monsieur Sangaï, depuis l'arrondissement de Bourg-Macaque. Depuis l'arrondissement de Bourg-Macaque. On vous salue là-bas. Alors, quelle est votre contribution? Ah oui, merci. Pour moi, nous pouvons jamais même demander, pas demander. C'est pas parce qu'il est le fait. Mais vous-même, vous voyez depuis 2018. Il a bataillé jusqu'à présent, pour moi, c'est lui-même de l'année, M. Jean-Jacques. Cabral Libi. Non, politique de l'année. C'est Cabral Libi. D'accord. Merci, Bourg-Macaque, pour cette contribution. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre en ligne déjà? On est content d'avoir les appels qui viennent du Cameroun profond. Allô, bonsoir. Ah, il est parti. Le numéro est là, il ne s'est pas effacé. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir de ce qu'on attend d'un homme politique pour vouloir construire un modèle? Est-ce que c'est pareil? Écoutez, arrive, je veux dire, il confisque pratiquement le débat politique, médiatique. C'est du tir au mât pendant cette élection. On ne l'a pas annoncé. Il arrive, il bouleverse tout. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on attend de l'impact d'un politique? Si la confiscation du débat politique est un critère, comme tout lui l'en a confisqué véritablement. Au mandat impératif. Ce n'est pas interdit de citer. Non, je vous dis que si on met ça on ne l'a pas cité ici. Mais lorsqu'un homme politique, mais c'est pas ça. Le débat politique dans un pays, c'est impactant. C'est important. Non, c'est impactant, on est d'accord. Oui. Le débat sur le football a prévalu aussi. C'est impactant.
Mais on connaît les positions des uns et des autres sur cette affaire. Ça ne va pas changer les positions de certains. Ce que je veux dire, c'est que les actions des hommes politiques sur des questions précises. Je prends le cas de Cabral Libye à l'Assemblée nationale. Et c'est un problème qui a perduré jusqu'après l'élection. La question du respect de la loi, du dépôt de la loi des finances. Même après l'élection du président Biya, cette fois-ci, c'était le scandale total. On a donné la loi, plus de 1500 pages. 48 heures avant la clôture. Hein. Voilà. Or, la loi dit que le député doit recevoir le texte 15 jours avant la convocation du... Un vieux combat quand même, c'est pas un combat. Oui, mais qui a des actions concrètes allant dans ce sens. Cabral en a mené. Et ils ont même entendu des gens qui ne comprennent pas le jeu, dire que Cabral est méprisant, parce qu'il a décrié cela, ça descend directement au Premier ministre. Il n'y a pas autre courage qu'on peut saluer de manière républicaine que celui-là. Il a dit, monsieur le Premier ministre, et on l'a supplié. Non, d'accord. Ces actions, ces actes-là doivent avoir un effet sur les lecteurs, sur la population. C'est ça, la population ne semble pas suivre cela. Et là, c'est ça. La question de l'électeur camerounais. Voilà. Il y a un politologue qui avait parlé de l'électeur imbécile. Oui. Les gens ont poursuivi Chiroma parce qu'on sait que c'est un multimilliardaire. Et je connais quelqu'un qui a dit, des 12, ne pouvons pas avoir accès à M. Biya, qui est le plus grand milliardaire. Celui qui avait besoin d'éléments sur le terrain et qui était prêt à donner l'argent, c'était Chiroma. Quelqu'un a le bon. Hein? Et ça vante aujourd'hui parce qu'il dit, après avoir soutenu... Est-ce qu'on ne suit pas parce qu'il n'y a pas Maurice? Après avoir soutenu... Jean-Jacques, ce monsieur dit, après avoir soutenu Chiroma, il a pu justement achever son chantier. Voilà les mobiles de soutien. Mais moi, je connais des gens qui ont soutenu Cabral sans avoir à attendre le moindre couplet. Voilà la trajectoire. Cabral a le mérite d'avoir mis en avant des jeunes gens. Vous avez vu quand, lors du dépôt de candidature de Cabral, qui était en avant, un jeune compatriote, Mokhtar Amadou, que les gens ne connaissaient pas. Il a été là, il a été présent. Vous voyez, il a révélé encore davantage ma soeur Anne Seconde Noire. Cabral est caché, mais on voit des étoiles qui montent. Il y a des énergies. Il n'est pas égoïste. Alors, moi, je veux comprendre le fossé. Mais le problème, c'est que les actions, l'adhésion du public, l'adhésion des Camerounais. On voit ce fossé. Oui, c'est ça le problème. Moi, je vous invite, Jean-Jacques, peut-être en 2026, à poser la problématique pour qu'on réfléchisse, pour qu'on tombe, parce que j'ai échangé avec un aîné du RDPCI au lendemain de l'élection, il m'a dit, il ne comprend pas comment Cabral a pu obtenir le pourcentage qu'il a obtenu. Parce que le débat de fond, Cabral a pu l'opposer. Il a pu l'opposer véritablement. Mais, hélas, quelle est la nature de la fossé de la population au Cameroun? Il faut le dire. Parce que nous avons deux enseignants. C'est comme si quelqu'un me dirait, parce qu'un enseignant a mal noté un enfant ou il a mal parlé à un enfant, et l'enfant l'a giflé, on dit il a posé un acte, une action d'éclat, et alors il est l'élève de l'année. Et on l'encourage. Et on nous dit que quelqu'un dont à cause de ses actions, les gens sont morts, on dit qu'il est l'homme politique de l'année. Cette capacité d'extravertir la politique est lugubre pour notre nation. On avance. On n'a plus que 1 minute chacun. S'il vous plaît, 1 minute chacun. Il y a des actes nombreux politiques, politiquement corrects, politiquement édifiants que pose Cabral Libye, mais on ne sent pas beaucoup l'adhésion, que ce soit d'autres formations politiques. Il a été longtemps boudé, il a même été pris à partie par des militants d'un autre parti politique sur les réseaux sociaux. Pourquoi il y a ce fossé donc? Ce que moi je dirais sur le fossé, ça dépend de comment vous entrez en politique. Parce que si vous entrez en politique pour faire des guéguerres, alors vous allez avoir le retour des guéguerres. Mais si vous entrez en politique juste pour des actions, et vous verrez que Cabral Libye, après 2024, 2020, a commencé à se concentrer véritablement sur les actions à mener. Mais avant, c'était des guéguerres. Et ces guéguerres-là, avec le temps, finalement, ça finit par vous rattraper.
Pourquoi? Parce que les gens regardent ce que vous faites. Ils regardent, c'est ça qui marque les gens. Et c'est pour cela que je dis que c'est au milieu des acteurs politiques qu'on trouve l'homme politique de l'année. Et celui qui a posé l'éclat 2 mois, qui a réussi à traîner les foules sur le plan politique dans la nation s'appelle Issa Chiroma. Mais celui dans le temps, en regardant du début de l'année jusqu'à maintenant, qui porte des actions politiques qui sont reconnues, c'est Cabral Libye. Maintenant, il ne faudrait pas que les gens viennent nous, à un débat où ils vont nous choisir le modèle. Il ne s'agit pas de choisir le modèle. Parce que si on entre dans le jeu politique qui consiste à choisir le modèle, on va éliminer beaucoup. Parce que vous entendez qu'il y a certains qui mangent. Il y a certains qui mangent avec X, qui mangent avec Y. Et ces choses vont enlever les gens parce qu'on va évoquer l'élément éthique. Mais ce que nous regardons ici, c'est l'homme, l'acteur politique qui a mené l'élément éclat, qui est venu sortir du lot. Et celui qui est sorti du lot ici s'appelle Issa Chiroma Bakari. Qu'on l'aime ou pas, mais qu'on peut maintenant dire qu'il n'a pas été vainqueur parce qu'il n'a pas respecté le jeu du début jusqu'à la fin. D'accord. Hubert, sur la question, pourquoi il y a ce fossé, Cabral Libye est bien aimé, il est apprécié par ses actions, mais ça ne se reflète pas au niveau de l'élection. Certains de ses camarades même sont en train de démissionner. Bon, déjà, on démissionne partout. Ça fait partie de l'ordre normal de la société. Je vais être honnête pour dire que M. Cabral, tout n'est pas parfait. Et justement, les imperfections de son côté l'ont souvent rattrapé. Notamment les petites erreurs de communication sur lesquelles les gars se sont souvent accrochés. C'est-à-dire, par exemple, disant, oh, oui, c'est vrai, je n'ai plus faim. Il avait dit un jour, les gens se sont arrêtés. Mais il y a les gens qui ont dit pire. Oui, je le dis, on est dans une analyse, monsieur. Pourquoi vous voulez qu'il dise qu'il a faim alors qu'il n'a plus faim? Écoutez, vous m'avez posé une question pour montrer le fossé. Les gens s'accrochent sur des petits morceaux. Ça veut dire que il faudrait que, pour que ça porte, à côté de tout ce qu'on lui reconnaît, sa trajectoire qui est bien mûrie, préparée, il faut davantage minimiser ces erreurs de communication. Sinon, en tant que personne, ayant une trajectoire, respectant les institutions et restant cohérent, parce que vous ne pouvez pas reconnaître les bienfaits de la justice. Et le jour où cette justice proclame un résultat qui ne vous arrange pas, fut-il faux, vous commencez à décrier. Et donc, moi je pense que ça va rester cohérent, notamment de la justice de la première, de la Cour d'appel au Conseil constitutionnel. Il est resté cohérent et ça a félicité. Bertrand, on sort par là. Jean-Jacques, comme j'ai dit tout à l'heure, que Cabral a été victime du tribalisme, mais ça, moi, je ne vais pas cacher. Peut-être d'autres personnes ne veulent pas évoquer cela. Il a été victime de ce tribalisme et c'est ce qui a effacé un peu tout le travail qu'il est en train de mener, tout le travail qu'il a mené depuis le début de l'année jusqu'à cette heure. Il a mené les actions, vous vous posez les questions, mais tout ce que ce jeune homme fait, pourquoi à la fin il n'est pas récompensé? C'est juste que les gens ont surfé sur la violence, sur le tribalisme et sur la corruption. Donc Cabral, lui, il a une vision, il sait où il va. Jean-Jacques, moi j'étais dans un bureau de vote où les scrutateurs de Cabral sont venus pour suivre l'élection avec le cœur, pas pour de l'argent. C'est-à-dire c'est un combat légitime qu'ils sont en train de mener, ils ne veulent pas être payés pour ça. Mais les autres, on a vu des caisses d'argent qui circulaient de part et d'autre. Et je vous dis encore, Jean-Jacques, le travail, ont vu des bonnes choses. On va le travail que Cabral a mené va porter ses fruits. Vous l'avez déjà dit. Et attendons voir. D'accord. Très rapidement, les Makumakessia, c'est la fin d'année, hein. Il y a quelques petits cadeaux pour nous. Oh, bonsoir et bienvenue. Merci encore de l'amitié que tu me fais cet après-midi. Il y a toujours des bonnes choses du côté de ce plan de vie. Nous sommes cet après-midi avec le produit Rhumatox, ce produit-là qui aide des personnes là qui sont victimes de rhumatisme, victimes d'arthrose, victimes de nerfs sciatiques, victimes même de douleurs lombaires et même des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle. D'où nous avons donc mis sur pied ce produit Rhumatox qui vient
éradiquer toute cette maladie-là. Il y a des personnes là qui nous ont longtemps appelés, nous disant que non, on parle tout le temps d'autres maladies, telles que le chlamydia, telles que la syphilis et bien d'autres, mais on ne parle jamais assez de ces personnes, de nous là qui sommes victimes de nerfs sciatiques ou bien de rhumatisme. Nous sommes encore là donc cet après-midi pour dire à toutes ces personnes-là que c'est possible désormais de ne plus souffrir de ces différentes maladies dont je viens d'énumérer ici. Même des personnes qui font le sport de haut vol et qui ont des problèmes plus tard de douleur, qui n'arrivent pas à dormir, qui n'arrivent même pas à marcher, bien qui n'arrivent même pas à porter une chaussure fermée, on leur demande de venir prendre le produit Rhumatox. Parce que je vous dis que même celles des personnes qui sont victimes de la goutte aussi, le produit Rhumatox vous apporte des solutions de manière significative, sinon définitive. Et à côté, Jean-Jacques, je ne terminais pas sans encore dire aux personnes qui nous regardent cet après-midi que le produit Open Sex, il est disponible. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez les personnes qui sont victimes du petit appareil génital de manière naturelle. Dieu merci, Plan de Vie a mis sur pied 3 formats pour toute personne. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Nous avons le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Je ne terminerai pas sans vous dire encore et sans vous mettre en garde encore, chers parents, de ne plus pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Une fois que je l'ai dit, je poursuis en disant encore que évitez aussi de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants à la maison parce que la vérité, c'est que l'appareil génital de l'homme n'a pas besoin de soutien. C'est-à-dire que, cher monsieur, vous qui êtes déjà à la maison et que vous êtes peut-être que seul, bien vous êtes uniquement avec madame, vous pouvez rester totalement nu. Mais s'il y a des gens à la maison, restez avec une culotte ample, mais avec un short ample. L'appareil génital de l'homme n'a pas besoin de soutien. Alors, cher monsieur, rendez-vous à Plan de Vie pour pouvoir avoir la taille qui vous conviendra le mieux. Chère dame, continuez de venir prendre le produit Open Sex pour vos époux, comme vous le faites déjà d'habitude. Merci beaucoup, Eleva Kouma. Très bonne année. J'espère qu'on se retrouve en 2026. Non, dès que tu m'invites l'année prochaine, j'y serai présent. D'accord. Merci, monsieur. Je crois que les uns et les autres ont suivi l'émission. On va multiplier les émissions interactives pour faire davantage participer les Camerounais. Notre mission, c'était pas de proclamer l'homme politique de l'année, mais de mener la réflexion, parce que bientôt, on sera envahi des hit parades, des classements à gauche et à droite. Les ministres vont dépenser de l'argent, les maires qui ne foutent rien vont être reconnus comme hommes politiques de l'année, les députés avec des sobriquets qui accompagnent tout cela. Mais on veut quand même ouvrir le débat pour qu'on ait des arguments et les éléments qui peuvent crédibiliser les choix d'hommes politiques ou pas. Demain, on sera là autour du discours du chef de l'État pour un programme spécial. Le discours, c'est à 20h. On va décrocher quelques minutes un peu plus tôt et puis on fera l'analyse avec plusieurs invités du discours traditionnel du président de la République. Très bonne soirée et déjà bonne année par anticipation.